Et bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur Info TV et Capital FM 102.8 émettant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, pour commenter l'actualité liée à la présidentielle, notamment le jeu des alliances et les soutiens de plus en plus enregistrés par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, pour son candidat. Un observateur indiquait que les jeux sont ouverts, les dés sont lancés, c'est le temps du Ndjangi. Pour dire, utiliser une expression purement camerounaise, tu donnes, je te donne aussi. C'est un peu cela le Ndjangi. Est-ce dans ce sens qu'il faut comprendre les soutiens enregistrés ces derniers temps par le RDPC? 4 formations politiques viennent de déposer les lettres de soutien au ministre de l'administration territoriale. Ils soutiennent ces partis politiques, la candidature du président Paul Biya, président du RDPC, à cette élection présidentielle à venir. Comment comprendre tout cela? Quels sont les jeux, les enjeux et les acteurs de ces jeux de soutien et d'alliance de plus en plus visibles dans notre pays? Est-ce des alliances opportunes ou sincères? On reçoit pour en parler ce soir, et c'est la première fois, Guy Hervé Fongang. On commence par lui, il vient de Douala. Il est le directeur de publication de Le Politics Hebdo. Guy Hervé, bonsoir et bienvenue sur le plateau Le Grand Soir. Bonsoir Jean-Jacques et bonne année à vous. Merci pour l'honneur et l'amitié. Heureux de me retrouver dans ce plateau dont le professionnalisme et l'engagement, force, admiration et respect, vous nous avez réconcilié avec la télé, à travers la qualité de vos plateaux et la typologie de vos invités. Donc on est très heureux d'être ici. Je retrouve quelques-uns que je n'ai pas vus depuis que l'année a commencé. Donc je vous apporter quelques présents de la Bible. Non, pas du tout. Alors, quelques présents pour la bonne année. Voilà. J'ai pensé. Parce qu'il y en a qui se baladent avec les Bibles désormais. Non, pas du tout. Qui en font cadeau. On aime bien la parole de Dieu, mais voilà, merci. J'ai pensé à tout le monde. C'est le Politics Hebdo. C'est le Politics Hebdo. C'est le dernier. Lui qui est clair et qui informe et qui conscientise. On a décidé de sortir des sentiers battus en essayant de produire une information archivable qui avait pour mission clé essentielle que nous faisons au quotidien, c'est de travailler tous les jours à augmenter la masse critique des citoyens. On est heureux de savoir que depuis quelque temps, les fruits commencent à tenir la promesse des fleurs et que les lecteurs du journal de Politics Hebdo sont chaque jour un peu plus nombreux et ils nous suivent et ils rendent assez fidèlement le travail de qualité que nous produisons. Mais merci pour le petit cadeau. L'année commence plutôt bien sur ce plateau. Le Politics Hebdo, c'est un hebdomadaire politico-économique bilingue d'opinion, d'enquête, d'analyse stratégique. Sur le directeur de publication, on est content de vous avoir sur ce plateau et je sais que vous suivez de près également tout ce qui tourne autour de la présidentielle au Cameroun. Tout à fait. Voilà, on parlera de tout cela. Le temps d'accueillir celui qui a également fait un long déplacement, Raymond Chiazok, homme politique, président national du regroupement des démocrates indépendants RDI. Il est basé à Bomba, dans le soleil levant. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques, et bonsoir à toutes les intelligences qui sont sur ce plateau. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. C'est toujours un plaisir renouvelé chaque fois que vous m'invitez. Parce que lorsque nous venons ici, nous pensons que nous pouvons dire certaines choses qui puissent permettre à ce qu'on avance, qui puissent permettre qu'on puisse changer autre chose. Je suis donc là et la thématique ou alors le thème central me semble être alléchant et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que les téléspectateurs ne soient pas déçus. Alors, la Routaios Bonis, on a annoncé les travaux confortatifs avec 10 milliards de budget. Ça va, ça circule mieux. Mais vous venez de là, vous savez que... j'ai pas pris le même tronçon. Oui, okay. Bon, moi je crois, comme je le dis toujours, je ne sais pas comment les gens font pour rester dans le gouvernement de M. Paul Biya pendant longtemps. Parce que lorsqu'on parle de 10 milliards de francs et qu'un ministre des Travaux publics est incapable de faire ne serait-ce que les travaux du cantonnage, donc nettoyer, donc on peut arriver dans chaque village, payer les jeunes jusqu'à ce que tout le tronçon soit entretenu, et que avec 10 milliards de francs, nous sommes déjà en février, on n'arrive pas à combler les nids de poules. Et ce sont ces mêmes personnes qui font les meetings à gauche et à droite pour dire aux Camerounais que le président Biya
et la personne indiquée. Je crois qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Il y a encore les nids de poules. Il y a des nids de poules. Sur ce tronçon-là, notamment après Ayos, on est censé avoir un peu tout cela. Et curieusement, je vais vous dire qu'il y a même un faux problème. Plus précisément dans la ville d'Abomban, entre le préfet du département du Oignon et le maire de la ville d'Abomban. Parce que le préfet du département du Oignon pense qu'il y a 2 nids de poules, notamment au niveau de la gare routière de transit et au niveau de l'entrée de la ville où on appelle Petit Laveur, que ces nids de poules sont la cause, 1, de la gare routière de transit construite par la commune et de 2, par le bas Petit Laveur qui appartient à une épouse du maire. Le préfet du département du Oignon pense que ce sont ces 2 structures qui sont à l'origine de ces 2 nids de poules. Alors que sur 90 km à Yos, à Bomban, il y a des milliers et des milliers de nids de poules. Est-ce que là-bas, il y a également la gare routière de transit d'abord ceux-là, qui sont quand même à l'entrée d'Abomban. C'est déjà arrangé. C'est déjà arrangé. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est la raison que l'autorité administrative évoque. C'est une fausse raison. D'accord. D'accord. En tout cas, on en parlera. On ira visiter. On connaît très bien ces endroits-là. C'est quand même curieux. La gare de transit correspond à un terrible nid de poule. La petite laverie également donne un autre nid de poule de ce côté-là. Tout comme il y a c'est réglé à Bomban, tant mieux. On accueille Stéphane Modouga. Modouga, c'est un habitué de ce plateau. Il est politologue. On aime bien la lumière. J'allais commencer par là. Et que tous qui mettent du rouge ne sont pas UPCistes. Vous avez entendu cela, non? Exactement. Donc vous n'êtes pas UPCiste. Exactement. Même si je suis nationaliste. Vous êtes nationaliste? Ou alors républicain. Parce quand on regarde une chemise rouge, qu'on a vu beaucoup de rouge dernièrement au Minat, est-ce que ce rouge correspond à quelque chose? Mais en tout cas, on est ravis de vous avoir ce soir pour cette autre édition de le Grand Soir. C'est un habitué. Le mot d'introduction ne sera pas long. Tout comme Gabriel Michel Tchoudjem, syndicaliste, habitué également de ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je voudrais dire merci à tous les enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur. Qui sont focalisés sur le camp pour me suivre ce soir. Malgré qu'on ne parle pas des enseignants ce soir, mais ils vont quand même écouter. Je dirais merci et bonsoir à tous mes compagnonnistes et à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui suivent Info TV en Afrique, dans le monde en général. D'accord. Descartes Zéakono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir déjà à vous, Jean-Jacques, bonsoir à tous mes frères, les compagnonnistes qui sont là, et à des millions de personnes qui ont décidé de nous écouter ce soir. D'accord. On va commencer par demander au réalisateur de ce programme de nous proposer quelques photos qui nous replongent dans l'actualité, notamment le passage de quelques partis politiques au ministère de l'administration territoriale. Ils ont échangé avec le ministre Paul Atangandi. Ils ont transmis des plis fermés adressés au chef de l'État, le président de la République, pour demander qu'il se représente à la prochaine élection présidentielle. Ils sont convaincus que le changement ne passe que par le chef de l'État. L'avenir du Cameroun, c'est avec Paul Biya, disent-ils. Il est la garantie de la stabilité et la prospérité du Cameroun. Ils disent que son expérience, sa sagesse et son engagement pour le développement du Cameroun font de lui le meilleur choix et le meilleur pari pour la sauvegarde de l'unité nationale, entre autres motifs évoqués par ces leaders des partis politiques pour engager ce soutien aux candidats, entre guillemets, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quel regard, Guy Hervé, lorsque cette scène politique se joue? Bon, j'allais dire qu'on est dans une théâtralisation de l'espace public et que chacun est libre d'exprimer ses opinions telles qu'il le désire. Donc, il y a certains qui ont la liberté de soutenir le chef de l'État, c'est le droit en démocratie. Oui. Et tout comme les évêques ont le droit de dire qu'il faut passer à autre chose. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas eu d'éclat de voix, il n'y a pas eu de grincement de dents, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, il n'y a pas eu une levée de bois vert quand on a écouté ces hommes politiques dire de manière assez ouverte et manifestement sincère qu'ils étaient pour que le chef de l'État renouvelle son bail à la tête de l'État du Cameroun. Alors s'ils ont des droits, pourquoi parler de théâtralisation? Oui, parce que je veux dire que une des missions premières d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir, c'est de pouvoir un jour ou l'autre aspirer à la magistrature suprême. Si après, pour certains, 40 ans de lutte, on est soufflé, qu'on estime que on est fatigué de combat, de se battre, que ça ne sert à rien de continuer la bataille, qu'il vaut mieux s'aligner derrière
derrière l'actuel président, ça veut dire qu'on estime en son fort intérieur qu'il ne sert plus à rien de continuer à se battre et à combattre. Non, j'estime que c'est un choix qu'il faut respecter, parce que je ne suis pas de ceux qui sont dans une espèce de discours des ayatollahs de la pensée, qui veulent vous obliger forcément à réfléchir et à penser comme eux. Et donc cela, sans forcément juger les actions, l'action qu'ils ont posée, il faut respecter leur choix et rappeler simplement aux MINAC aussi que ceux qui pensent le contraire, il faut également respecter le choix de ceux qui estiment qu'il faut changer les choses. Donc on est sur le plan du jeu, oui. Il est démocratiquement correct. Tout à fait. Ils sont libres de s'engager. Tout à fait. Sur le plan des enjeux, il y a des enjeux derrière. Juste le soutien au président Paul Biya. Oui, on est dans un jeu des enjeux personnels, de positionnement. De positionnement et de calcul politique, de calcul personnel. Sauf que on a bien voulu essayer de jouer, de faire de Jean de Dieu Momo. Sauf que personne ne finira comme Jean de Dieu Momo. Il y a peut-être beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus à la fin. Vous vous souvenez que j'ai encore un souvenir de Madakani, quand ils avaient lancé en 2018 le G20 pour soutenir le candidat Paul Biya. Beaucoup d'entre eux s'en ont sorti avec un peu un goût amer à travers la gorge. Ils estimaient que ils n'avaient pas été suffisamment récompensés pour avoir supporté soutenu la candidature du chef de l'État. Donc les enjeux sont là. Donc on est dans le même scénario. Certains estiment qu'on est en fin de règne. Il y aura peut-être une redistribution des cartes. Il vaut mieux se positionner maintenant pour que demain, quand les jeux seront faits, on se souvienne que vous au moins vous étiez clairement prononcé pour le soutien de la candidature du chef de l'État et qu'on se rappelle qu'au moins on peut vous récompenser autrement. Sinon, vos militants qui ont cru, parce que quand je vois derrière ça un parti historique comme le parti de l'UPC, ça peut faire retourner des martyrs comme NS Wandi ou Mnyobe dans leur tombe, qui toute leur vie ont milité pour que ce pays soit ce qu'il soit. Quand je vois encore aujourd'hui les mêmes dans ce... Là on est sur les acteurs. Oui, les acteurs. L'UPC et celui qui conduisait la délégation de l'UPC, Robert Bapolipol. Ce n'est pas de nature à rassurer pour ceux qui voyaient en l'UPC, le parti qui incarne une sorte de véritable changement, de l'espoir et le rêve que l'UPC incarne. Je crois qu'à travers ce type d'attitude, on est en train de détruire et de déconstruire le capital sympathie et d'estime, le capital social que l'UPC a passé 50 ans à bâtir. Parce que si les NS Wandi, les Oumyobel, les Moumiers ont donné de leur vie pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas certain qu'ils l'avaient fait pour que on assiste à ce type de spectacle, ce type de théâtralisation. C'est en cela que je parle de théâtralisation. Je ne suis pas sûr que les militants UPCistes, les vrais, dans l'âme, seraient prêts à cautionner ce type de rapprochement. Et à un moment donné, on parle de véritable, on va dire quoi, de jeu, d'équilibre, de changement, d'alternance, etc. Donc les partis devraient pouvoir espérer aujourd'hui, 42 ans après, jouer de manière légitime leur partition et espérer inverser le rapport de force. Mais là, on est en train de fragiliser le peu de capital sympathique que l'opposition est en train de construire à travers ce type d'attitude. D'accord. Enjeu et acteur face au soutien du rassemblement, au rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quel regard, Raymond Chiazot, sur le jeu, sur les enjeux et sur les acteurs de ce jeu? Oui, bon, il s'agit d'un jeu politique. Parce que... Il va se jouer. Oui, il ne s'agira pas, ou alors il ne s'agit pas d'un match de football. Il s'agit d'un jeu politique. Et plusieurs formations politiques ont leur façon de chercher les moyens et les voies pour atteindre le pouvoir. L'objectif de tout parti politique étant la recherche du pouvoir. Alors, c'est donc le jeu politique. Bon, maintenant, ces partis politiques sont dans leur droit de décider d'aller vers le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, pour prendre un engagement de soutenir ce parti politique lors des élections d'octobre 2025. Mais beaucoup plus de soutenir le président Paul Biya. Il faut que ce soit clair. C'est un engagement de ces partis politiques derrière le président Biya. L'enjeu,
c'est la distribution des postes. Ce sont les cadres. Les cadres là, c'est très compliqué. Il faut être droit au Il but. faut être droit au but. Tout le monde veut sécher ses habits là où le soleil brille. Et le soleil, pour le moment, c'est le président Biya qui met les gens qu'il veut, où il veut, quand il veut. Parfois même, quand ces personnes n'ont aucune référence, aucune base politique, il faut donc aller vers lui pour dire vraiment, malgré tout ce que les autres Camerounais disent de vous, nous passons outre et nous sommes avec vous. Pour cette première prise de parole, je voudrais insister sur les acteurs. Je crois que l'opinion nationale et internationale doit désormais être convaincue de ce que les élections présidentielles en 2025 seront truquées. Comment ça? Ces élections seront truquées dans la mesure où, je m'explique, Allez-y. je m'explique, dans la mesure où, dans tous les bureaux de vote, on retrouve un représentant de l'État, un représentant du gouvernement, un représentant de l'administration. Et si les éventuelles alliances doivent se faire au niveau du ministère de l'administration territoriale, on s'en rend compte que ce ministère est déjà une section RDPC. Parce que le RDPC a une organisation qui voudrait que le comité central soit de ce parti politique justement, soit au centre de tout ce qu'on peut appeler alliance. Vous êtes un ancien militant. Vous savez Oui. de quoi vous parlez. Alors, Du RDP. mais ça veut donc dire que les 4 partis politiques qui sont allés rencontrer le ministère de l'administration territoriale se sont trompés de route. Ces partis politiques devaient aller au comité central du RDCC. Et lorsque le ministre de l'administration territoriale les a reçus, les a écoutés, les a suivis et a pris sur lui de transmettre au président de la République la volonté des partis politiques, c'est que le jeu démocratique est déjà faussé d'avance. Les représentants de l'administration qui seront dans les bureaux de vote ne feront que la volonté du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi. Donc, il faut que ce soit bien clair, que les Camerounais le sachent. C'est l'image que ça peut renvoyer, justement, que ce soit au MINAT, ou que sont remis ces soutiens, ces lettres de soutien, et non à un cadre qui représente le parti. Oui, c'est même, vous savez, parfois, quand les gens décident de trop faire ou bien de bien faire, ils ne savent pas qu'ils sont en train de poser parfois des actes qui peuvent compromettre même leur action. Vous savez, lorsque j'étais lycéen, on disait souvent que lorsqu'on apprécie la poule, elle finit par chier au salon. Parce que le ministre de l'administration territoriale se met au centre de tout maintenant, au point où il ne sait même plus établir la différence entre ce qui est politique et ce qui est administratif. Et là, sur le jeu des acteurs, Sur le jeu des vous acteurs, pensez que le MINAT est hors jeu? hors jeu. Il est hors jeu et il ne nous laisse plus le moindre doute sur la qualité des élections qui auront lieu en 2025. Nous savons déjà que l'administration jouera le rôle du président Paul Biya et du RDPC. D'accord. Pour cette première prise de parole, Michel Gabriel, sur ce qui se passe, ses soutiens au RDPC, il n'y a pas que les partis politiques. On a enregistré le soutien des chefs traditionnels, des imams et autres. Jeu, enjeu et acteurs, quel regard? Bon, ce que je peux dire, c'est que vous savez, on dit généralement que peu importe la couleur de l'eau, l'essentiel c'est qu'elle éteigne le feu. Vous voyez? Bon, qu'est-ce que je veux dire? Il y a l'eau qui rallume parfois le feu. Non. Les sapeurs-pompiers, ou bien- n'utilisez pas ou toujours bien- de l'eau quand vous l'éteignez le feu. ou bien, Ça peut être plus dangereux Quelle encore. que soit la couleur du chat, Voilà. l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. D'accord. Alors, nous sommes des acteurs, nous sommes des observateurs neutres de la scène politique camerounaise. Nous sommes là, n'est-ce pas? Nous jugeons le vécu quotidien des Camerounais. Moi, j'ai des enfants qui passent le baccalauréat, la licence, le doctorat. J'ai des enfants qui sortent même des formations professionnelles. Ils n'ont pas d'emploi. C'est ça mon problème. Mon problème n'est pas que Paul Biya fait 100 ans au pouvoir, que Kamto va arriver, Kabal, Libye. Ça, c'est pas le problème. Alors, ceux qui dirigent le pays depuis 42 ans, la réalité de l'échec est palpable. Vous voyez? Comment donc expliquer que, par exemple, le président Biya... Là, vous n'êtes plus neutre. Non, moi... Là, vous n'êtes plus neutre. Mais C'est un constat. le constat est là. Si je dis que la couleur, cette arbre est la couleur bleue, il faut être neutre ou bien parti pour dire ça. Elle est bleue. Allez, monsieur Chougel. Vous voyez? Donc, comme pour dire que quoi, qu'est-ce que je veux dire? Ces partis politiques ou bien ces sociétés civiles qui partent faire des alliances, généralement, ils cherchent de l'argent. Ah bon? Ils veulent de l'argent. L'enjeu, c'est l'argent. Ils veulent de l'argent, c'est tout ce qu'ils veulent. Dès qu'ils donnent l'argent, c'est fini.
C'est ce qui s'est passé dernièrement au palais du Congrès avec le chef traditionnel. Vous savez combien a eu chaque chef traditionnel en termes de francs, c'est pas? Non, dis-le nous. C'est pas moi qui parle, c'est ça qui est politique. Donc c'est pour dire. Donc vous savez, mais vous ne dites pas. Écoutez, vous voyez, je vais vous faire une petite annonce que vous êtes censé le savoir. 78 244 nouvelles entreprises ont été créées au Maroc en 2024. Au Maroc. 78 000. 78 244 nouvelles entreprises ont été créées en République du Maroc. Au Cameroun, il y a eu combien? Au Cameroun, je vais plutôt citer les entreprises qui ont été fermées. Par exemple, la Sofibel, la Camchip, la STB, la Biao, la Bata. Le Fonadé, ainsi de suite, on peut citer une vingtaine qui ont été fermées. Mais voilà donc ce qui irrite, n'est-ce pas, l'observateur neutre que je suis. Vous voyez, où vont les enfants, même vos enfants, ils vont où? On parle de l'exode massif des Camerounais vers le Canada. Mais c'est parce qu'ils ont fait, il n'y a pas d'emploi. C'est ça le problème. Alors sur les alliances, vous pensez que c'est inutile? Ils vont chercher de l'argent pour nourrir les familles. C'est ça le problème. Ils ont faim. C'est ça le problème. Il n'y a pas de choses là-bas. Mais la politique marche avec les alliances, non? Mais pas des alliances aussi négatives comme celle-là. Elles sont négatives. Lesquelles sont positives? Là maintenant. Est-ce qu'il y en a qui sont quand même positives? Non, écoutez, vous voyez, il faut dire la vérité, mon frère. C'est pour cela qu'on est là. Écoutez, moi je pense que faire une alliance, un Camerounais sérieux ne peut que souhaiter que le RDPC quitte le pouvoir pour que le prochain arrive. Pourquoi on essaie de juger aussi le maçon au pied du mur? Le RDPC a fait. Un Camerounais sérieux. Un Camerounais sérieux. Comme vous. Comment voulez-vous que mon papa, mon grand-père qui a déjà plus de 90 ans continue à gouverner le pays? C'est pas sérieux. Tout à l'heure que vous vous en foutez de l'âge, non? Vous revenez Maintenant on prend ça en compte parce que tout va mal. Ah d'accord. Tout va mal. J'ai dit ici là que ça fait déjà plus de 2 décennies que le parti HBA a promis aux enseignants que nous sommes la signature de notre statut particulier. Mais il n'y a rien. Depuis 2 décennies, les enseignants vont en retraite chaque jour, ils meurent même. Il y a des enseignants qui sont morts depuis 10 ans sans avoir leur salaire. Vous voyez? Mais ça dit que, à la limite, c'est même méchant. C'est méchant. D'accord. Donc, vous attendez que ceux qui veulent remplacer le président Biya, parce que vous pensez qu'il doit partir, qu'il vous fasse des propositions concrètes. Le président Biya a fait son temps. Il a fait son temps. Il devrait céder la place à un autre. Exactement comme a fait, n'est-ce pas, Amadou Aïdjo. Il a, n'est-ce pas, cédé le pouvoir de façon solennelle à son successeur constitutionnel qui est Paul Biya. La même chose devrait se passer pour l'intérêt du Cameroun, s'il vous plaît. Pour l'intérêt du Cameroun. Pour l'intérêt des Camerounais. S'il reste, ce n'est pas pour l'intérêt des Camerounais. C'est ça? C'est-à-dire que la situation, n'est-ce pas, que nous vivons est grave. Donc s'il reste, ce n'est pas pour l'intérêt des Camerounais. La situation que nous vivons, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, de mal en pis. D'accord. Les faits sont là. Les faits sont pas. 45% de la population du Cameroun vit avec moins de 1000 francs par jour. 45% vit avec moins de 1000 francs par jour. Vous voyez? Les statistiques sont de qui? C'est moi qui veux les apprendre? Non. C'est moi qui veux les apprendre? C'est moi qui pose des questions. C'est de l'INS ou bien... Si je veux donner des statistiques, vraiment, on ne s'en sortira pas. Non, justement, il faut toujours citer la source. C'est important quand on parle des statistiques. Tout le monde, même les élèves savent ça. Non, il faut apprendre à vos élèves que lorsqu'ils parlent des statistiques, il faut sourcer. S'il n'y a pas de source, ça devient le chiffre que tout le monde peut avancer. Est-ce que vous savez que 10% des Camerounais sont menacés? Vous ajoutez encore un chiffre. Est-ce que vous savez que 10% des Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire? Mais ça vous le fait pas? Non, je ne sais pas. Vous êtes là pour nous informer avec source. D'accord. Allez, Stéphane, comment lire justement ces soutiens au RDPC et à son candidat? Pour lire ces soutiens, il faut commencer par les acteurs. Vous allez vous rendre compte que les acteurs sont illégaux. Parce que le représentant de l'UPC, sur le plan légal, ce n'est pas lui. Il y a une décision de justice qui le démet. Et dans une république, la république, c'est la loi. Dès que j'ai fini de dire que les acteurs sont illégaux, ça veut dire que le jeu même est illégal. Avec Bapoliport, qui est le SG présenté là-bas, Robert Kona, président fondateur du PCRN, il y a le responsable du MDR, il y a toujours également une bataille de ce côté, où l'ancien maire devenu président ou ancien militant du PCRN ont un peu perdu là. Tous sont dans l'illégalité? Tous sont dans l'illégalité et on convoque donc des acteurs illégaux pour une élection aussi importante. C'est comme si le sélectionneur du Cameroun appelait des binationaux qui n'avaient pas encore fini de parachever l'octroi de la nationalité camerounaise. Ça veut dire que même si le Cameroun arrivait à gagner le match, l'équipe adverse nous porterait plainte et on nous gagnerait sur tapis vert. Donc ça veut dire qu'en réalité, sur le plan du jeu même, ils sont hors sujet déjà parce que les acteurs sont illégaux et il faudrait qu'on apprenne à respecter les textes dans ce pays. On ne peut pas avoir une décision de justice qui tranche clairement sur l'affaire de l'UPC et on se met à inviter des acteurs en réalité
dont la décision de justice n'a pas été favorable. Quelle est l'image qu'on renvoie aux Camerounais? Et je veux poursuivre en disant donc que sur le plan de l'enjeu, c'est purement du clientélisme politique. Hein. Peut-être les copanélistes l'ont dit ici. En réalité, parce qu'on est dans une société hyper clientéliste. Ça veut dire qu'on est conscient que, en soutenant publiquement le président de la République, et même peut-être en lui octroyant notre voix, on pourrait bénéficier des récompenses indues et qu'on ne mériterait même pas à la fin. C'est ça le clientélisme politique. Donc quand vous observez, on est dans du pur clientélisme politique. Et une autre chose me dérange dans ce qui est en train de... Lorsqu'on regarde tous ces acteurs qui ne sont pas des enfants, qui ont certainement des backgrounds importants, ils jouent à un jeu en sachant qu'ils ne sont pas qualifiés. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que ça dérange même. Parce que comment vous pouvez aller représenter un parti politique en étant conscient que, à la réalité, vous n'êtes pas le représentant légal? Ça relève de la pauvreté anthropologique et c'est une pauvreté très dangereuse. Très dangereuse, la pauvreté anthropologique. Mais entre leurs mains, ils ont les actes. Notamment un acte qui reconnaît que tel est SG, tel est président. Les actes illégaux. Je dis ce sont des actes qui sont illégaux. Il y a une décision de justice par rapport à l'UPC. J'aurais même pu l'imprimer en venant ici si j'avais su qu'on parlerait de cet acteur illégal. Même par rapport au PCRN, il y a une décision de justice. Il faudrait qu'on apprenne à respecter les textes dans ce pays, parce que le président de la République lui-même a souvent dit qu'il voudrait qu'on retienne qu'il a apporté la démocratie et le progrès. Et la démocratie, c'est le respect des textes. Et le MINAT, en réalité, est le régulateur. Et c'est le deuxième pan de mon analyse. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne à respecter les institutions dans ce pays. Sur le jeu des acteurs, exactement, le rôle du MINAT. Justement, qu'on cesse de personnifier les institutions. Parce que quand je parle du MINAT ici, je ne parle pas d'Atangandi, qui est le MINAT en tant qu'individu, mais je parle de l'institution. J'ai envie de dire que dans une république sérieuse, un MINAT ne ferait pas ça. Parce que ça amène justement les gens à continuer à penser que le RDPC serait un parti-État ou un État-parti. Parce qu'il y a toute une technostructure dans le RDPC. Ça veut dire que si la personne la mieux placée pour faire une telle annonce, c'est le secrétaire général du RDPC. Personne d'autre n'est mieux placé pour une telle annonce. Secrétaire général du RDPC. Parce que ces acteurs illégaux-là, ils ne soutiennent pas le président de la République, ils soutiennent le président national du RDPC. C'est la précision qu'il faut apporter. Qui? C'est un soutien de parti à parti. Exactement. Donc, dans ces conditions, exactement. Ils ne soutiennent pas le président de la République, qui est le président de tous les Camerounais. Ils soutiennent le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui pourrait être candidat, même s'il n'a pas encore annoncé officiellement. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et ce n'est pas au MINAT d'organiser une telle rencontre et de rendre ça public. Ça amène justement à penser que les institutions de la République camerounaise seraient à la solde du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai envie de dire que peut-être le MINAT, dans son vouloir bien faire, j'ai envie de dire, a confondu les rôles. Parce que là, moi, je me pose la question, depuis que cela s'est passé, est-ce que c'est le militant du RDPC qui a agi, ou alors c'est notre ministre de l'administration territoriale qui est le régulateur de la vie des partis ou le président d'une section? Tout simplement. Alors, Descartes, lorsqu'on écoute les uns et les autres sur le jeu, les enjeux et les acteurs, on se poserait quand même des questions. Vous, au RDPC, comment est-ce que vous recevez cela? Ces soutiens-là, c'est du pain béni? C'est un bonus? Vous en avez besoin? Oui, je vais aller dans le sens de la thématique. Les jeux, les enjeux et les acteurs. Le jeu est simple, il n'y a rien de surprenant. Vous voyez, il n'y a même rien de nouveau. Chaque fois qu'il y a une élection présidentielle au Cameroun, des forces politiques ou alors de la société civile ou alors traditionnelle ou religieuse peuvent se réunir et donner leur avis sur des éventuelles candidatures, sur des éventuelles propositions. Parce que il n'y a pas encore eu de candidature officielle ni de proposition officielle. Mais les forces vives peuvent se prononcer ou alors se regrouper et s'activer, si on peut le dire ainsi. Actuellement, le jeu est lequel? Beaucoup de forces vives se prononcent et donnent leur position et donnent leur vision du Cameroun.
Là, je suis en train d'entrer dans l'enjeu. J'ai donné le jeu déjà. Le jeu est qu'il y a l'élection présidentielle cette année. Oui. Tout le monde le sait. Alors, il y a ceux qui pensent qu'il faut se prononcer. Ils se constituent en groupe et ils se prononcent. Ils donnent leur avis, ils donnent leur position, ils donnent leur vision du Cameroun. C'est démocratiquement correct et c'est même politiquement recommandable. À-delà d'être correct, c'est recommandable. C'est même conseillé qu'on se constitue et qu'on donne son avis. Dans les enjeux, l'enjeu est clair. Nous avons une nation à bâtir, chers amis. Vous et nous. Le président Biya et tous les autres hommes politiques du Cameroun, tous les citoyens, nous avons une nation à bâtir. Et pour bâtir une nation, il y a des politiques à mettre en place. Et pour mettre ces politiques en place, on choisit des hommes, on choisit des programmes politiques, on choisit des leaders qui vont appliquer ce que nous voyons, ce que nous voulons pour le Cameroun en venir. L'enjeu n'est pas à chercher ailleurs, l'enjeu est clair. L'enjeu, c'est l'avenir du Cameroun. On bâtit le Cameroun avec qui à la tête. C'est pas du clientélisme. Écoute, non, je te dis. Attendre ce que l'un des acteurs du écoute, il y a deux, les gens vous disent, il y a deux objectifs principaux. Oui. Quand on se lance en politique, il y a l'intérêt de la nation. Il y a donc donner sa participation, mettre sa pierre à l'édifice, à la construction de la nation. Voilà le premier objectif. Le second est qu'on l'applique mieux quand on est au pouvoir. Donc le second intérêt est la conséquence du premier. Donc l'accession à être au pouvoir, être à la tête du pouvoir, permet forcément de facilement appliquer sa politique dans le but de servir, de faire grandir la nation. Alors, c'est dans ce sens que les gens entrent dans un enjeu et ils décident. Ils ont regardé dans leur formation politique, ils ont regardé l'avenir, la vision qu'ils ont du Cameroun, et ils décident ici, là je vais lever l'équivoque pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Les jeunes compatriotes nous écoutent. Les partis politiques, les associations, tous les groupes qui se constituent soutiennent la candidature de M. Paul Biya. Ils veulent voir le président Biya au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont mesuré les enjeux du Cameroun à venir. Les enjeux internationaux, la place du Cameroun dans le monde, la place du Cameroun dans la sous-région, les batailles sur la monnaie et sur les autres, les batailles sur la défense. Vous les envoyez sur les batailles lointaines là. Alors que écoutez, écoutez, les batailles de la survie, on ne peut pas gérer un pays, penser une nation en excluant les enjeux exogènes. Mais les enjeux exogènes existent aussi. Quand ils analysent tout ça et ils pensent que ce que M. Biya incarne est ce qu'il faut pour les 7 prochaines années. Ils sont libres de le dire. Maintenant, ce qu'ils demandent qu'on vienne le faire au comité central du RDPC, je vais vous dire que je ne suis pas amusé. Ça fout un peu. Ce serait pas correct. Non, ça fout un peu de l'inculture. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. On vous permet d'aller au bout. Pourquoi je le dis? Depuis la nuit des temps, les alliances, c'est pas nouveau, hein. Le NPC est le parti qui fait les meilleures alliances avec les autres au Cameroun. Oui. Les alliances réussies et matures, c'est le NPC qui les fait. Vous verrez bien que avec les partis, les alliances historiques comme avec l'UNDP, avec d'autres partis. Avec l'UNDP, ça s'est passé en Bankolo, sur la colline là-bas, à l'auditorium Jean-Paul II. C'était pas dans un cabinet de ministre. J'en viens. Oui. Toutes ces alliances-là se constituent quand il y a élection présidentielle. On est d'accord. Maintenant, pour prouver que ce n'est pas un soutien qui doit être géré par le secrétaire général, qui n'est pas un soutien du RDPC, mais un soutien d'abord du président de la République, lorsque nous allons aux élections locales, vous voyez très bien que lorsque nous allons à la présidentielle, tous ces partis demandent aux militants de voter le président Paul Biya. Maintenant, lorsque nous allons aux élections locales, législatives, municipales, régionales, vous verrez bien que tous ces partis candidatent, et beaucoup comme l'UNDP nous battent même. Le PC nous a même battu dans le Lyon et Kélé. Est-ce que ce n'est pas bien compliqué? C'est pour dire, non. C'est que ça se passe là-bas parce que c'est là-bas qu'on gère l'enveloppe. Non, pas du tout. Il faut bien que les gens. Non, pas du tout. Regardez bien. Il y a des partis alliés qui ont des élus. Ils ont des mairies. Ils ont des députés. Ils ont des conseillers régionaux. Vous cherchez quoi au MINAT? C'est pour vous dire. Je vous ai dit que j'en viens. J'explique d'abord. Moi, je suis là pour les téléspectateurs. Ils doivent comprendre que pourquoi vous n'allez pas envoyer les gens au comité central. C'est un soutien à M. Biya, un soutien au candidat Paul Biya, un soutien à ce qu'incarne l'homme. Maintenant, la preuve est que sur le terrain, quand nous allons aux élections législatives, municipales et régionales, ces partis candidatent librement et ils arrivent qui nous battent dans certaines circonscriptions. Alors, maintenant, pourquoi au MINAT? Il faut bien dire, encore dire aux téléspectateurs, chaque parti politique est une association. Ça, c'est connu, non? C'est pas nouveau, c'est connu. Voilà, une association. Toutes les associations, même vos associations, les mamans qui nous écoutent, quand vous regardez vos associations,
vous allez choisir le préfet, choisir le sous-préfet, je crois bien. C'est le préfet. C'est le préfet. Le préfet, c'est qui? C'est le représentant du ministre. C'est pour un acte légal. Écoutez, légalisation d'un document. C'est pour dire quoi? Toutes les associations. Non, je veux dire ceci. Oui. Écoutez, toutes les associations ont pour tutelle qui? Le ministère. Oui, dans le cadre de le ministre de l'administration territoriale. Alors vous voulez le voir aussi le ministre de l'éducation, de l'enseignement secondaire? Chez le RDPC. Non, je vous ai dit pourquoi c'est pas le RDPC. Non, parce que c'est un soutien au président de la République. Là, ces gens pensent institution, ils pensent État. Et ils pensent que l'homme qui doit continuer à gérer le destin, c'est M. Biya. Et maintenant, ils vont vers leur tutelle. Il faut me sortir le texte, n'est-ce pas, qui interdit à une association d'aller vers sa tutelle. Et la tutelle devient. Et dit à la tutelle, non. Je dis, je veux voir si, vous savez, si actuellement, à l'instant, une association, une association va chez le ministre et dit que nous voulons soutenir Maurice Kamto, par exemple. Oui. On va ouvrir les portes. C'est une association de développement des jeunes du quartier. Mais attendez, non, écoutez, une association, toute association peut aller rencontrer le ministre de tutelle dans le cadre de leurs activités et maintenant demander à cette association et poser des doléances. Le ministre peut décider d'aider cette association parce que c'est son ministère. Il ne faut pas, il y aurait eu un problème si les partis politiques étaient allés rencontrer le ministre de la Justice. S'ils se retrouvaient au ministère de l'enseignement secondaire, au ministère de l'enseignement supérieur, là j'aurais dit mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Maintenant ils sont dans leur ministère de tutelle. Les quatre. Merci Guy Avé. Sur la réponse, le président Chiazoka a indiqué tout à l'heure qu'ils se sont trompés de porte. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est le ministère de tutelle. Non, mais c'est je veux dire que c'est tellement évident que c'est tellement grossier qu'ils aillent. Le MINAT n'est pas l'interlocuteur des partis politiques. Il n'est pas au milieu du parti politique et le gouvernement, le RDPC. Je vois pas où c'est. J'aimerais voir là où c'est. Quand vous dites qu'il est là, le rôle, il faut peut-être repréciser. Le rôle du MINAT, il autorise la question des partis politiques. Mais il n'entre pas dans le fonctionnement interne des partis politiques. Donc si il vous a posé une question fort pertinente, est-ce que si un parti politique va au MINAT et décide de soutenir le MRC ou le PCRN, est-ce qu'ils auront la même faveur? Si rien n'interdit, le MINAT leur dira que je ne suis pas l'interlocuteur entre le PCRN et le MRC. Il leur dira que je ne suis pas l'interlocuteur entre le MRC, le PCRN et vous. Si vous décidez de soutenir ce camp, allez où ils sont et affichez votre soutien. Alors, siège du comité central. Non, ce n'est pas le RDPC, c'est le président Paul Biya. Non, la cohérence. C'est le thème qui désoriente le président Paul Biya est le candidat naturel du RDPC. Et donc, si, pour être un peu plus cohérent, ils auraient dû aller au secrétaire général. Non, c'est pas vrai. Du RDPC. C'est le président Si le président Paul Biya a construit une magnifique route qui va à Bomba, on peut aller adresser un courrier au MINAT pour qu'il soit transmis. C'est bon, ça passe. Si vous êtes une association, c'est quoi une association? Une association, un parti politique est d'abord une association. C'est ce que je veux vous dire. Les associations maintenant diffèrent dans les statuts et dans les objectifs. Donc vous, ça ne vous dérange pas? Moi, je dis c'est une association. L'association, je dis l'association, je ne sais pas quoi, des jeunes avocats de Yaoundé ou du Mfundi peut se réunir et saisir le ministre parce que c'est une association. Il faut que les gens sachent que quand on crée un parti politique, c'est une association. Et donc le ministre est la tutelle. Et le ministre est la tutelle. Ne se montre pas jubilatoire. Maintenant, le ministre juge en fonction. Si maintenant, vous voyez, je reste prudent parce que je n'ai pas tous les textes et les lois. C'est pour ça que je reste prudent. S'il y a une loi qui interdit au ministre de porter les doléances des associations, là, je vais m'aligner avec vous. Mais si aucune loi l'interdit, je vais On est dans la consécration de l'imposture, en réalité. On est vraiment en plein dedans, là. Soutenir le président, c'est pas de l'imposture. Parce que pour le cas d'espèce, celui qui a la légitimité de soutenir ou alors d'afficher de manière publique le soutien d'un parti politique au RDPC, ça peut être son secrétaire général ou un cadre
affiché du parti. Personne n'a parlé. Le MINAT est la tutelle de l'ensemble des partis politiques. Donc ce n'est pas à lui, s'il vous plaît, qui revient la légitimité. On peut relire Non, permettez que la chef son argumentaire. J'ai en mémoire on a eu une séquence de 6 novembre, par exemple, à Bafoussam, où un maire SIF de Bafoussam 1er, Cyril Nian, a été officiellement adoubé par le RDPC. Et c'est par exemple un sénateur, notamment Ngouchingé Sylvestre de Congélekam, qui a réussi à faire avec partir d'un élu maire à Bafoussam 1er pour le RDPC. Et donc quand c'est lui qui le fait, sénateur RDPC, membre du comité central, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Il a la légitimité pour le faire. Mais le MINAT il a une attitude qui est transversale, il est transpartisan. Il a la tutelle de tous les partis politiques. Je ne suis pas sûr que si un groupe, une association, comme vous dites, va vers le MINAT et déclare qu'il veut soutenir un candidat de l'opposition, là vous spéculez. ils auraient le même accueil. Vous spéculez, là, la spéculation, n'est-ce pas? Il faut même questionner la qualité des soutiens. On est dans l'analyse, c'est pas la spéculation. On est dans l'analyse. Quand on dit si. Il faut même questionner la qualité des soutiens que ces gens apportent au RDPC. Parce que quand vous regardez ils apportent le soutien au candidat Paul Biya. Quoi en fait, ils sont même à la limite, c'est même ridicule. Non. Prenez le score de 2018, les présidentielles. Oui. Paul Biya est élu à 71%. Avec moins de 3 millions de votants. Et ceux qui viennent après lui, c'est-à-dire que le MRC, l'univers avec Cabral à l'époque, le SDF, Oushoshi, Ndamdua et Karga, ils font à peine 30%. Tous là font à peine 30%. Ça veut dire que, en théorie, il n'a pas besoin de ceci pour gagner l'élection. C'est ça que ça veut dire en fait. Qu'il peut gagner sans eux. Le RDPC indique qu'ils ont déjà, avec les responsables des différentes structures, ils ont 3 millions de votants. Déjà. Normalement même. J'estime que c'est même, à la limite, c'est même indécent. Et ils font plutôt de magnanimité. Parce que quand vous regardez, ceux-là qui ont fait les 30% en 2018, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas dans ce soutien affiché. Ça veut dire que théoriquement, pour reconduire son 11%, il n'a pas besoin de ceci. D'accord. À la limite, c'est même un spectacle désobligeant. Merci Guillaume. Lorsqu'on observe ces acteurs, ils viennent presque tous des partis politiques à problème. Là où il y a peut-être 2 présidents par-ci, 2 secrétaires généraux par-là. C'est une coïncidence. Pourquoi seulement ce style de parti politique qui se retrouve subitement le même jour à aller déclarer sa flamme au candidat du RDPC? Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous savez, nous sommes souvent fiers de dire nous sommes une république. La république, c'est quoi? La république a ce qu'on appelle la norme supérieure qui est une constitution et qui a ses petits frères qui sont les lois, les décrets, les arrêtés et autres. Et lorsque le gouvernement lui-même, de manière flagrante, piétine et viole la loi, tout le monde peut donc entrevoir le déroulé ou le déroulement des élections présidentielles de 2025. Ça veut dire que le gouvernement a déjà pris le chemin du faux. Avec si Atonga n'était pas engagé en tant que MINAT, vous ne parlerez pas du gouvernement là maintenant. C'est lui qui engage le gouvernement. Je parle, dans ma première prise de parole, j'ai clairement dit que le RDPC a le comité central qui s'occupe des alliances avec les autres partis politiques. Je suis un peu surpris. Comme ça s'est fait avec l'UNDP. Oui, je suis même un peu surpris tout à l'heure. Quand M. Akono trouve que nous ne maîtrisons pas la culture politique. C'est pas des alliances. On ne peut pas. Oh là là. On ne peut pas. Lorsqu'on dit que le MINAT est la tutelle des partis politiques, moi je suis président national du RDI. Est-ce que le MINAT et moi on a déjà échangé? Je gère le RDI conformément au statut et au règlement intérieur du parti. C'est lorsque le fonctionnement va contre la loi que je croise M. Atanga. Dans le cas contraire, je peux faire 100 ans là. Je n'ai pas besoin de le connaître, bien qu'il soit à la tutelle. Et si je voudrais, en principe, faire une alliance avec le RDPC, je ne serai jamais allé chez lui. Je n'irai jamais chez lui. J'irai au comité central. C'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que lorsque on nous présente donc ce fameux candidat, le président Paul Biya, nous avons appris, peut-être qu'on n'a pas de sources, que pour que le président Aïdjo démissionne, on lui aurait parlé de son état de santé qui devenait fragile. On lui aurait parlé.
Mais par amour pour le pays, il a démissionné. Mais nous avons un président qui est malade, lui-même sait qu'il est malade. Vous n'êtes pas son médecin. Vous n'êtes pas son médecin. Nous n'êtes pas son médecin. Nous le voyons mal. Oui, monsieur le Président. On n'est pas là pour juger l'état de santé du président. On n'a pas son carnet de santé. Voilà, on n'a pas son bulletin de santé. Et son état de santé ne fait pas partie d'un discours politique, d'un projet politique. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Je vous comprends. Donc, je voulais donc dire que lorsque lui parle donc d'avenir, c'est lui, les partis politiques ont vu un avenir. Qui peut parler d'avenir avec ce candidat qui ne fait plus rêver? Il vous fait plus rêver, mais il fait rêver cela. Non, le problème c'est sur le jeu et les enjeux. Il fait partie des acteurs. Oui. Parce que l'émotion, enfin, les alliances vont à son endroit, à sa direction. Moi, je voudrais dire ceci. Chacun de nous peut rentrer. Laissons le cadre de la télé. Monsieur Akono, allez prendre une femme de 92 ans comme épouse. Et que vous ayez des projets. Allez-y, sortez. Allez-y prendre un homme de 92 ans, que les jeunes femmes qui sont dehors aillent épouser un homme de 92 ans et qu'ils aient des projets. On voit qui se marie. Oui, ils se marient. Vraiment, on parle de ce qui se passe et les arguments qu'ils ont avancés. Les lieux où se jouent les alliances. J'ai déjà parlé du lieu. Là, on est d'accord. On peut donc continuer. Sur les acteurs. Sur les acteurs, j'insiste, je persiste. L'honorable Cabral Libi a gagné son procès. Sauf si la justice n'a plus sa place au Cameroun et que le pouvoir décide de piétiner les décisions de justice. Ce n'est même pas la première décision de justice qui est piétinée. Plusieurs décisions de justice ont été piétinées dans ces pays comme ça. Je voudrais vous prendre un exemple simple. Le professeur Nkouvando avait gagné 1 ou 2 procès face à Ia Mohamed. Ces décisions n'ont jamais été appliquées. Est-ce que c'est comme ça que ce Cameroun, qui se voudrait être une république, un État, qui est régi par les lois, doit fonctionner? Alors, merci Président. Il y a question d'internaute qu'on vous a vu soutenir, avant qu'on n'en parle plus, l'éventuelle candidature de Franck Biya. Là, vous étiez très engagé. Oui, cette position n'a pas changé. Ah, d'accord. Il faudrait que j'explique pourquoi. Expliquez. Lorsque nous choisissons un candidat, vous m'avez empêché de parler de cela. Vous êtes de l'opposition. Je suis convaincu. C'est Franck Biya. Oui, l'opposition ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un bon candidat dans le RDPC. Le problème, ma position n'est pas un candidat du RDPC. C'est le candidat qu'on adulte, c'est le candidat qu'on présente. Je pense qu'il n'a plus de capacités physiques. Oui, l'autre n'en a pas. On parle de Franck Biya. Oui, justement. Oui. Lui, par contre, il a des capacités physiques. Parce que tout à l'heure, j'essayais de vous parler d'un homme de 92 ans. Non, on n'est plus sur lui. On est sur Franck Biya. Sur Franck Emmanuel Biya. Voilà. Même aujourd'hui, s'il est candidat, le RDI va soutenir ce candidat. Ça, je le dis. Alors qu'il est du RDPC. Oui. Alors qu'il est né dans la cuisine du RDPC. Qu'est-ce que les Camerounais recherchent, M. Jean-Jacques Zé? Les Camerounais recherchent le bien-être. Oui. Et malheureusement, le débat politique est entré dans des considérations de bas étage. Comme l'âge. Franck Biya, non. Oui, l'âge est un phénomène. Voilà. Puisque nous voyons un pays qui est statique, qui n'évolue plus. Et nous pensons que c'est parce que le chef est déjà notre grand-père. Alors, si on dit que Franck Biya ne peut pas passer le fils du président Paul Biya, je pense que c'est une considération de bas étage. Qu'un Bamileke ne sera jamais président, considération de bas étage. Cabral Libi, par exemple, est un pion du régime, c'est une considération de bas étage. Oui. Ce que nous recherchons, nous, au RDI, c'est le bien-être des Camerounais. Et c'est pour cette raison que nous nous opposons fortement à ce que des personnes qui n'ont pas de qualité, ils n'ont pas de qualité. Mais vous trouvez que Franck Biya a la qualité? Non, je parlais déjà de ceux qui ont demandé au président Biya d'être là. Et d'ailleurs... Non, vous voulez que vous répondiez à oui, je souhaite. Qui veut que vous expliquiez votre soutien à Franck Biya, alors que vous estimez que les autres ont totalement échoué. Lui qui est... Pas les autres, je parle de son père. Je n'ai pas dit qu'il a totalement échoué. Je dis qu'il a fait son temps. D'accord. Il a donné le meilleur de lui-même. Et je voudrais dire que, pour nous qui allons au champ,
Quand vous allez au champ, vous rentrez du champ, vous trouvez votre père ou bien votre mère avec le vient sur le père. Qui est rempli. Il ne parle pas du fils. Qui est rempli pour le décharger. Le fils qu'il soutient pourtant. Mais voilà. Ce que je voulais rapidement dire que si je soutiens le fils, c'est parce que je le connais. Et il me connaît. Ah d'accord. Depuis 2004. Vous êtes vénard. C'est un valeureux Camerounais. Il n'est pas candidat pour que je batte campagne ici pour lui. C'est un vœu de mon parti politique et de ma personne. D'ailleurs, je peux donner ce conseil au RDPC puisque vous me donnez l'occasion. Vous avez l'occasion. De trouver un candidat plus jeune. Ça suffit. Pour un départ. Alors, le reste viendra. Si vous voulez, je vous explique pourquoi. Même s'il s'appelle Franck. Même s'il s'appelle Franck. Même si. C'est même le souhait. Que ce soit Franck. Oui. Alors, ce que je voulais dire pour chuter très rapidement. Je dis toujours que le pouvoir est comme le sexe. Et qu'est-ce que j'entends par là? On va se calmer. On va se calmer. Oui. Prenez un verre d'eau. On va vous mettre la caméra sur vous. Oui. Et vous nous expliquez comment le pouvoir est comme le sexe. Oui. Le président a le micro et la caméra sur lui. Comment est-ce que le pouvoir est comme le sexe? Le pouvoir est comme le sexe. C'est-à-dire? Aucun homme n'a pris son enfant garçon pour lui apprendre comment faire l'amour. Ah d'accord. Aucune femme n'a pris son enfant fille pour montrer à sa fille comment on fait l'amour. C'est discutable. Hein? Chacun de nous finit par devenir père d'enfant. Chacun de nous fait de l'amour. Chacun peut découvrir là-bas. Et parfois mieux que nos parents. Parce que quand vous voyez les influenceuses et tous ceux qui sont dehors là, ne pensez pas que leur mère avait même le tiers de leur niveau dans ce domaine. Alors, chacun de nous a donc cette capacité. Parce que le pouvoir s'apparente donc au sexe. Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que depuis un certain temps, on nous ennuie. Qu'elle ne peut pas être... Il n'y a aucune école qui forme les présidents de la République. Cette école n'existe pas. D'accord. Comme une femme que vous prenez. Moi, j'ai 6 enfants. On a compris. Moi, j'ai 6 enfants. Mon père ne m'a jamais appris comment on paie la scolarité des enfants, comment on paie les habits, comment on les nourrit. Mais tout le monde chez moi, tout le monde va à l'école. C'est le cas de tous ceux qui sont ici sur ce plateau. Et c'est la même chose avec le pouvoir. Donc, ceux qui posent la question de savoir, on va mettre qui après le président Biya, on va mettre un Camerounais qui va nous permettre de régler tous les problèmes que nous dénonçons, que nous condamnons aujourd'hui. D'accord, merci. Sur l'aspect légal ou pas de ceux qui se sont rendus au MINAT, je crois que Paul qui a la bonne réponse tout à l'heure, parce que moi, on dit que je ne suis pas sérieux. Bonsoir, Gigi Zé. Honnêtement, vous me décevez que sur un plateau aussi sérieux et un journaliste de haut vol comme Jean-Jacques Zé, on parlait des représentants illégaux dans un état de droit. C'est honteux, Zigli. J'ai rien compris de ce message. À quel niveau c'est honteux? Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas? Est-ce qu'il a compris ce que vous étiez en train de développer lorsque vous parliez des partis illégaux? Certainement, il n'a pas compris. Des partis, des représentants. Il n'a pas compris que les représentants qui étaient au MINAT, en réalité, il y a des décisions de justice qui ne font pas de la casquette qu'ils ont abordée au MINAT. On peut prendre le cas du représentant de l'UPC. Il y a une décision de justice qui existe, qui est là et qui est claire. On peut prendre le cas du PCRN. Il y a une décision de justice qui dit que c'est l'honorable Cabral Libi qui est le président national du PCRN. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 présidents au PCRN. C'est simplement ce que ça veut dire. Donc à l'UPC, il n'y a pas 2 secrétaires généraux. D'accord, j'espère qu'on s'est compris. Mais on a honte d'aborder les questions. Maintenant, on peut interroger les actes que ces représentants présentent, parce qu'il y a des actes signés par le MINAT, ces actes reconnaissent Bapoli comme secrétaire général. Balegen Kot, il a les décisions de justice. Il est secrétaire général de ce côté. Robert Kona dit qu'il est le président fondateur du PCRN. Cabral, il y a les décisions de justice en sa faveur, faisant de lui président national du PCRN. Justement, sur cette question, pourquoi c'est ces groupes de partis politiques à problème qui se retrouvent en train d'aller présenter ses soutiens pour le président, pour le candidat du RDPC? C'est quand même curieux. Mais ce n'est même pas curieux. Il suffit que moi, je peux créer mon organisation, je vais au MINAT pour dire que je soutiens Paul Biya, je vais rentrer avec des millions. Non. Ah mais oui! C'est une banque. C'est comme ça que ça se passe. C'est une banque. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est trop facile. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez par exemple ce qu'on appelle, je crois que c'est Jachabi, c'est Presby, tout ça.
ça sert à quoi? Si ce n'est pas de bousiller... C'est la liberté d'association. Tout ça. C'est la liberté d'association. Mais qui, n'est-ce pas, qui sur le plan public, sur le plan de la palpabilité est négatif, n'est-ce pas, sur l'environnement économique du pays, c'est négatif. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux communes des Camerounais en termes, n'est-ce pas, de survie? Et tous les jours, on part. Tous les jours, on est au Canada, on est au Tchad, on est au Gabon, on est en Côte d'Ivoire. Parce qu'au pays, n'est-ce pas, la situation est en train de pourrir. Vous voyez? Sur le plan comptable, oui. Est-ce que ça compte pour le RDPC d'avoir des soutiens? On a eu quelques évocations chiffrées tout à l'heure. Est-ce que ça compte pour le RDPC d'avoir ces soutiens-là? Les chefs traditionnels, les imams, je reçois un message, tous les Bassa, Bakoko, DDA soutiennent le RDPC. C'est un téléspectateur depuis aider à Ville Lumière. Il faut mettre le nom. Alors, est-ce que tous ces soutiens servent au RDPC? Je vais vous dire une vérité, Jean-Jacques. Est-ce que ces soutiens servent au RDPC? Vous savez que même les communicants du RDPC disent que le SDF avait gagné les élections en 1992. Que John Frundi devrait être chef d'État au Cameroun. Les communicants du RDPC? Vous voulez les noms? Oui. Je donne les noms? Oui. C'est pas ici. Je vous le dis. Monsieur Chouzem. Je vous le dis, Jean-Jacques. Monsieur Chouzem, vous ne le dites pas moi, vous le dites à des millions de téléspectateurs que vous savez. Vous savez qu'il y a des communicants du RDPC les Camerounais qui ont dit que c'est Frundi qui a gagné. En 1992, le SDF, à travers John Frundi, avait gagné les élections pour ça fait officiel. Les communicants, c'est qui? Les Camerounais, c'est qui? C'est vous? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Non, moi je ne le sais pas. J'ai les chiffres qui ont dit que Biya a gagné. Pas pour dire que vraiment, il faut être sérieux. La situation du Cameroun est en train de pourrir. Et nous voulons un changement pour ça, pour les Camerounais. Moi, je prends par exemple, parfois je suis obligé de tirer, n'est-ce pas, la ficelle de mon côté, moi qui suis enseignant. Vous voyez? Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ces soutiens sont utiles aux candidats du RDPC? Essayons de rester sur la question. La vérité, c'est que le RDPC ait ses soutiens ou pas, ils ont toutes les techniques de fraude pour gagner les élections. Ils ne peuvent pas gagner. Vous voyez? En dehors de la fraude. Ils ont toutes les techniques pour gagner les élections. Merci. Vous gardez la parole. Et je répète que vous gardez la parole. ces gens-là qui partent... Vous gardez la parole. Oui. Vous gardez la parole. Oui. Alors, on ne va pas laisser passer ça parce que vous êtes quand même là. On accuse votre parti d'avoir toutes les techniques de fraude. Que votre force, c'est la fraude. La fraude électorale. Oui, il m'est difficile de répondre à cette question parce que déjà, je ne connais pas les techniques de fraude pour savoir qui les maîtrise. Au RDPC, je crois qu'il n'y a aucun parti qui se prépare autant que nous. Il n'y a aucun parti. Quand dernièrement, il y a eu le gouvernement des organes de base de notre parti, on a retravaillé le sommet politique. C'était un événement national. Dernièrement, le secrétaire général, Jean Kueté, vice-ministre, a fait une tournée nationale pour redynamiser les bases. C'était un événement national. Je vous assure, allez dans n'importe quelle ville, n'importe quel village du Cameroun, stoppez quelqu'un, dites-lui, je vais à la maison du parti. Il ne vous demandera jamais quel parti. On sait quand on dit maison du parti, c'est la maison du parti du RDPC. Vous croyez donc quand les élections arrivent, les qui votent, vous pensez que les fantômes, les étrangers viendraient voter? Non, c'est ces gens qui sont dans nos comités de base, dans nos cellules, dans nos sections et sous-sections. C'est eux qui votent, c'est les Camerounais qui votent. Nous inscrivons, aucun parti n'inscrit des gens, les citoyens de la liste électorale comme nous. Quand vous parlez de fraude, écoutez, l'élection c'est quoi? L'élection c'est que s'il y a 10 personnes, vous voyez, et que 6 personnes me votent, je gagne les élections. On calcule, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas, on ne jette pas les dés. C'est palpable. Quand on fait on dit voici le nombre de personnes inscrites, voici ceux qui ont voté, on calcule, on jette pour nous. On refuse de nettoyer le code électoral. À la fin, et vous me dites, vous me répondre. Pourquoi le pouvoir refuse depuis 10 ans de nettoyer le code électoral? Vous permettez? Pourquoi? D'accord. Je vais faire Monsieur Chouzem, Monsieur Chouzem, c'est pas vous qui posez la question, mais je peux répondre à celle-là. Mais on vous la concède cette fois-ci. C'est pas vous qui posez la question. D'accord, vous qui posez la question. Mais je vais... Je ne sais pas. Vous savez, toute œuvre, tout texte, les textes sont faits pour évoluer. Ça veut dire que même le code électoral doit être évolué. D'abord, même les rapports de l'ECAM eux-mêmes, quand ils font dans une introspection, laissent l'ouverture à des révisions, à l'évolution. Nous sommes partis... L'histoire... Et l'ECAM 1... Et avant l'ECAM, il faut bien dire... Avant ONEL, il faut dire quelque chose de très précieux. Nous, l'administration territoriale organisait les élections, où l'opposition a même gagné la majorité à l'Assemblée. L'opposition camerounaise a mis pression pour qu'il y ait un organe. Il y a eu ONEL 1. Il y a eu ONEL 2 et l'ECAM. Ça prouve la volonté du président à parfaire le code électoral, à parfaire le processus électoral. Il a quitté du MINAT, ONEL 1, ONEL 2 et l'ECAM. Ça prouve que c'est un homme qui peut faire évoluer aussi l'ECAM. Quand c'est nécessaire, quand c'est utile, quand c'est objectif.
Maintenant, il faut le dire, cher monsieur. Aucun code électoral ne vous donnera les militants. Aucun code électoral ne fera faire que la voix de vos militants compte deux. Il faut travailler la base. Un parti cherche des électeurs, un parti convainc les populations. Un parti qui avant les élections pleure déjà parce que les gens qui sont allés voir le MINAT, les autres ont fait ainsi. Non, moi je dis, on est sur notre terrain. On ne sera pas surpris que la RDPC va gagner. Il n'y a pas de fraude. N'essayez pas de faire bonsoir. Dites que l'enseignant soit sérieux et arrête de s'avancer sur les chiffres sans fondement et les déclarations intempestives. Ngila Moto, depuis Yaoundé, il a non, Jean-Jacques a posé une question essentielle qui, pour moi, est au cœur de la problématique de cette émission. Quand il demande de savoir pourquoi le choix de ces partis a problème. Je pense que c'est là le cœur même du problème, le cœur du sujet. Parce que, voyez-vous, ces partis politiques qui ont été là-bas ont un problème de légitimité et de légalité déjà. Légitimité parce qu'ils n'ont pas l'onction de la base qui les permet de parler au nom du PCRN ou au nom de l'UPC. La preuve, ce n'est pas eux que le parti a choisi. Donc ils n'ont pas la légitimité pour s'exprimer au nom du parti. Ils n'ont pas la légalité parce que il y a une décision de justice qui leur discrédite, qui leur disqualifie de se prononcer au nom du parti. Et donc cette fragilité-là fait que ils sont dans l'obligation de s'accrocher sur le MINAT pour pouvoir espérer rebondir en fait. Parce qu'ils n'ont ni la légitimité, ni la légalité. Le seul rempart qui leur reste, c'est de s'accrocher sur le MINAT dans l'espoir de rebondir. Et donc, on peut comprendre, ils sont fragiles, oui, ils sont fragiles. Ils ont leur enjeu personnel, leur calendrier personnel. Naturellement. Celui d'essayer d'aller à la quête de la légitimité, la légalité, ou la quête de la survie. Parce que s'ils sont obligés par la base, pour survivre, ils sont obligés de s'accrocher au MINAT. C'est exactement ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que le MINAT peut perdre en cas et à procès. On a un cas d'école avec le CPP de Kawala. La même recette. Le même jour que le MINAT reconnaissait Bapolipo comme secrétaire général, il y avait une autre décision qui concernait le CPP et qui ne faisait pas de Kawala le patron. Tout à fait. Voilà. Donc la même recette a été appliquée au CPP, sauf que Kawala a introduit un recours et on a fini par donner raison à Kawala qui a repris le CPP. Il y a eu le Manidem aussi. Le Manidem aussi. Ça veut dire que ce qu'il fait là n'est pas irréversible. Sauf que c'est parti. Moi je suis un peu amusé. Ça ressemble un peu à une sorte de gadget qu'on utilise pour amuser la galerie. Parce que vous ne pouvez par exemple, vous ne pouvez pas avoir, vous appelez le Real de Madrid. Vous avez gagné 15 Champions League. Bassegok, par exemple, vient vous dire qu'il va vous faire gagner la Champions League. Non, je prends un exemple. On ne sait jamais. Il vient la Champions League. Vous voyez que les Madrilènes vont rire aux éclats. Est-ce que ce type est sérieux? Nous avons gagné quel temps on lit. Vous allez nous dire que non. Donc ça ne fait pas sérieux parce qu'ils n'ont pas un véritable poids tel qu'on peut faire ce qu'ils font. C'est éliminer les traites aujourd'hui. Donc ça manque de sérieux, ça manque de rue. Mais j'ai souvent dit que le Cameroun est un paradis dans ce texte et un enfer dans ses applications. Et c'est exactement ce qu'on voit là, parce qu'aucune décision n'est respectée. Chacun fait ce qu'il veut. On a l'impression qu'on est dans un no man's land juridique. Et on fait bien de rappeler ça, qu'ils n'ont pas la légalité d'y être. Parce que si on laisse prospérer ce type de choses, ça peut donner l'impression que c'est normal et chacun va continuer à faire ce qu'il veut. On a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Et ce type de dérapage doit être dénoncé avec la dernière énergie pour que ça ne se duplique pas dans d'autres espaces. Et donc il faut rapidement rappeler leur illégalité, ce qui est tout à fait normal, et que force revienne à la loi et au droit. Alors dans ces soutiens, il n'y a pas que ces partis politiques. Nous avons rappelé qu'il y a eu le soutien ouvert des imams et des chefs traditionnels. Est-ce que les enjeux sont les mêmes? J'ai envie de dire que les enjeux sont les mêmes. Parce que contrairement à ce que... Les chefs, ils veulent quoi? Je vais arriver. D'accord. Contrairement à ce que mon frère Descartes dit, personne ne s'oppose à la coalition. Parce qu'il faut même savoir qu'on n'est pas là dans l'alliance proprement dite. Parce que dans l'alliance, il y a l'alliance et la coalition. Là, on est dans ce qu'on appelle une coalition. Parce que la coalition, justement, c'est, j'ai envie de dire, un regroupement transactionnel. Dans transactionnel, vous voyez ce qui apparaît. Donc, personne n'interdit au RDPC de coaliser. Parce qu'en démocratie, pour conquérir, conserver et pérenniser le pouvoir,
il faut soit coaliser, soit faire les alliances. Il y a une coalition utile. Mais on dénonce quoi? L'institution qui est instrumentalisée. Parce qu'ils ne soutiennent pas le président de la République. Si. Pour que le président soit candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas avec la casquette de président de la République, M. Akono. C'est avec la casquette de président national du RDPC. Enfin, le candidat du RDPC. Non, c'est avec la casquette de président national du RDPC. D'après vos statuts. Qui peut être candidat au Cameroun? Au Cameroun, on n'est pas candidat parce qu'on est président de la République. On est candidat parce qu'on est président d'une formation politique. Non, pas forcément. Non. Parce qu'on est investi. Oui, ou alors parce qu'on a été investi par un parti politique ou même parce qu'on est un candidat indépendant. On n'est pas candidat parce qu'on est président de la République. Ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas le président de la République, j'insiste, mais le candidat de votre formation politique. Non. Et puisque votre formation politique est structurée, comme toi-même tu l'as dit, je pense donc que le lieu indiqué, c'est le secrétariat général du RDPC. Et je viens maintenant chez les chefs. Vous savez pourquoi je dis que c'est la même chose? Depuis qu'on a fait des chefs, des auxiliaires d'administration, ils ont perdu en termes de lucidité. Un chef est le gardien de la tradition ou des traditions. Et quand vous êtes le gardien des traditions ou de la tradition, vous pouvez rester citoyen, mais vous ne devrez pas afficher votre soutien à X ou Y. Nous avons reçu un chef ici qui dit que le chef ne doit pas se taire. Quand les enjeux sont engagés, il doit montrer le cap. Un chef doit conduire, il doit montrer le cap. Un chef ne doit pas se taire, je suis d'accord. Le chef est un peu comme le philosophe. Mais quand un chef vous dit déjà que je soutiens X, il a biaisé son discours. Dès que quelqu'un vous dit que je soutiens X, parce qu'un éclaireur en réalité fait quoi? Il vous présente la société telle qu'elle est, il vous ouvre l'esprit et en fonction de l'ouverture d'esprit qu'il vous a donnée, cette ouverture vous permet de savoir qui peut conduire le navire Cameroun. Si je viens ici, je vous dis que c'est Maurice Kamto, ça veut dire que j'ai un parti pris. Si je viens ici et vous dis que c'est Cabral Libi, ça veut dire que j'ai un parti pris. À partir de là, tout mon discours est biaisé. J'ai le droit de vous dire que voilà les problèmes du Cameroun, voilà le profil qu'il faut pour que ces problèmes soient résolus, mais je n'ai pas le droit en tant que... Parce que nous aussi, nous sommes des acteurs. Je n'ai pas le droit de vous dire que c'est X qui peut résoudre ces problèmes. Je vous présente simplement le profil et maintenant, en fonction de votre perception, vous allez comprendre qu'en réalité, ce serait peut-être Monsieur X ou Monsieur Y. Et vous allez donc voir que, regardez tous ces chefs qui signent ces motions de soutien, parce que je suis un peu amusé. Les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Quand vous lisez, et je conseille même aux Camerounais de lire le rapport qui a été servi au président de la République par rapport à l'implication de la France au Cameroun. Rien n'a changé par rapport au système administratif qui a été mis depuis aujourd'hui. La différence est que pendant que c'était les Français qui pilotaient le système, mais aujourd'hui ce sont les Noirs qui pilotent le même système. Ça veut dire que toutes les techniques sont restées identiques. À la différence, c'est que ce ne sont plus les Blancs qui continuent de piloter. Je veux dire quoi par là? Les motions de soutien existaient avec Ahidjo. La manipulation des chefs, ça existait avec Ahidjo. La manipulation des intellectuels, ça existait avec Ahidjo. Donc, rien n'est nouveau. Tous sont dans un enjeu. L'enjeu, c'est lequel? Qu'est-ce que je gagne si le président de la République n'est plus là? Qu'est-ce que je perds s'il n'est plus là? Autant mieux soutenir le président de la République pour que mes petits avantages continuent d'être pérennisés. On rentre donc là-dedans du clientélisme politique parce que aucun soutien, j'ai envie d'être tautologique, n'est un soutien sur la base d'un programme ou d'une idée objective. Demandez à tous ceux qui vous parlent du soutien de vous expliquer la vision ou le projet de société du président de la République. Ils seront incapables de vous citer les piliers du président de la République qui sont la rigueur, la moralisation, la justice sociale, la démocratie. L'unité et la paix. Ils seront incapables de vous le dire. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des soutiens purement clientélistes, purement individualistes, qui, à mon sens, ne sont pas bénéfiques pour la population, mais pour eux-mêmes. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui de régler les contentieux au sein de ces formations politiques? Nous sommes à l'approche d'une élection. Ces formations politiques ont des contentieux sérieux qui pourraient aboutir à l'invalidation de quelques candidats.
si le PCRN reste en l'état actuel, est-ce qu'on ne court pas le risque de ne pas voir la candidature de Kaba Libi être rejetée, ainsi de suite? Est-ce qu'on ne devrait pas aller dans le fond des questions comme celle-là, parce qu'au moins, on a vu ces partis politiques-là s'exprimer publiquement avec des acteurs qui montrent clairement qu'il y a un contentieux sérieux sur qui peut faire quoi. Monsieur Jean-Jacques, quand on n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Le gouvernement ne pourra pas mettre l'ordre dans ces partis politiques. Nous savons ce qui s'est passé en 2020 à l'élection législative et municipale avec les listes de l'UPC. C'est ce même chemin qui est en train d'être tracé pour le PCN. Il ne faut pas... Et c'est lui qui monte toute cette affaire-là. Vous pensez que c'est elle qui viendra encore régler ce problème? La justice, on a déjà dit le droit. Les décisions sont déjà définitives, avec les certificats de non-appel et autres. Mais vous voyez que malgré cela, c'est lui qui, en principe, devrait arranger cette affaire, anime plutôt la mouvance. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce soit les coalitions, que ce soit des alliances sérieuses, c'est le parti, le RDPC, qui doit solliciter avec qui coaliser ou alors avec qui travailler. Il ne se met pas au marché. Il ne se met pas au marché. Qui veut venir, venez. Voilà. Hein? Parce que c'est qu'est-ce que c'est devenu? Le RDPC aujourd'hui est devenu un fonds de commerce. Un fonds de commerce où les gens restent chez eux. Ils disent, bon voilà, comment on peut faire? Chacun va donc là-bas prendre ce fonds de commerce. Je voudrais rire un peu. Donc Franck, c'est votre fonds de commerce? Attendez, je ne suis jamais allé chez lui. Mais vous le soutenez, c'est un fonds de commerce. Il n'est pas encore candidat. Ah bon, quand c'est vous qui soutenez Franck, c'est pas encore un fonds de commerce. Quand il sera candidat... Ce sera votre fonds de commerce. Alors, lorsque moi je parle, vous m'interrompez. Quand vous parlez, je vous laisse... Les compris. Alors, ce que j'étais en train de dire... Vous disiez qu'il y a quelque chose qui vous fait rire un peu. Allez. Ce qui me fait rire, c'est que si le PCN a 5 000 militants, Robert Kona peut-il engager 1000? Parce que lorsqu'on dit qu'on soutient un candidat, c'est qu'on draine les foules. On draine les foules. Quels sont les militants que lui il peut amener? L'objectif, c'est juste pour mettre le désordre dans ce parti politique, pour qu'un des candidats sérieux à l'élection présidentielle soit confronté à la double candidature. Parce qu'il y aura deux. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Il y aura deux candidats. Dès qu'il y a deux, les deux sont invalidés. Les deux, on va simplement invalider. Jurisprudence, voilà. UPC. UPC. D'accord. Ce que je voulais encore dire, rapidement dire, c'est que lorsque les Camerounais nous suivent, les Camerounais veulent savoir quelle est la différence entre les grandes réalisations, les grandes opportunités, les grandes ambitions. Vous avez la réponse? La différence, ce n'est qu'un problème de terminologie. De sémantique. De sémantique. Puisque la gouvernance et la gestion de l'État n'a pas changé, rien n'a changé dans tout ça. En 2025, nous restons donc là. On attend un autre slogan pour que le peuple continue. Parce que si le président Biya est élu... Mais il y a des arguments pour convaincre le peuple qui ne suivent plus cela. Vous savez, je ne veux pas entrer là. Vous êtes en train de faire la promotion tout à l'heure, monsieur Akono vous a dit que le RDPC ne truc pas. Je vais vous prendre un exemple. Village Konake, arrondissement d'Omboan, dans le département du Oignon, en 2020, je conduis la liste d'élections législatives. Mon défunt professeur de sciences, de 5e, monsieur Kamban, décédé, a voté. Un mort a voté. A voté. Dans la voix du mort, je suis allé, je continue, nous sommes à la télé. Je suis allé voir son grand frère, le docteur Mobouins, qui s'est mis à rire. Il m'a dit qu'il avait laissé une procuration. Mais il a voté. Le mort a laissé une procuration? Alors, donc, lorsque vous nous voyez, moi, je voudrais donner le nom. On n'a pas les outils. Je voudrais donner le nom, le village. Ça n'a pas fait l'objet d'un contentieux. Je n'ai pas voulu faire de ça. Il faut faire un contentieux. C'est pour dire que ça reste des discours si chaque fois l'opposition demande qu'on toilette ces listes-là, c'est fort de tout ce qui se passe. D'accord, on est d'accord là-dessus. On va revenir sur la situation actuelle, Guy Hervé. Si jamais le désordre perdure, on peut se retrouver avec des cas d'invalidation des candidatures.
Bah, c'est l'objectif et ce qui serait malheureusement la chose qu'on déplore tous. J'ai pas le sentiment que en le faisant, il rendait service au chef de l'État parce que le chef de l'État a voulu qu'on retienne de lui l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. Et la démocratie, c'est aussi permettre à tous les acteurs de compétir à armes plus ou moins égal. Oui, égal. Et tel que c'est parti, on a l'impression qu'on est dans une logique de disqualification de certains candidats. Et ça risque de rendre salé la victoire, si jamais il parvient à gagner l'élection, la victoire du président Paul Biya. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il est mieux, à mon sens, de laisser tous les acteurs compétir et de les battre à la régulière. Parce que si vous commencez par disqualifier certains acteurs, vous vous retrouvez seul au stade, après vous gagnez un match par forfait. Vous voyez que ça n'a même pas de saveur, vous n'avez même pas compétit, et il n'y a aucune fierté à avoir remporté un match pareil. Donc c'est que, parce qu'on a l'impression qu'on tend vers ça, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui sont très sérieusement menacés de disqualification à l'élection présidentielle qui arrive. Et le faire, ça va simplement contribuer à décrédibiliser et à discréditer le scrutin qui aura lieu en octobre. Il est plus utile et sage de définir clairement les règles du jeu, de permettre à tous les acteurs qui obéissent au profil de compétir et de laisser chacun aller à la lutte et de battre à la régulière ou de perdre à la régulière. Donc c'est qui est en train d'arriver là, où on veut par exemple arriver au PCRN avec deux candidatures. Avec deux candidatures de l'UPC, etc. Le président Chiazok dit que Robert Kouna est même le militant. Non, mais il ne peut pas gagner. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de d'éliminer certains candidats à l'élection présidentielle. Ça ne fait pas faire play. Papa Kouna dans l'UPC. Ça ne fait pas faire play. C'est d'un cynisme révoltant. Ça ne fait pas faire play, ça ne fait pas sérieux. D'accord. Parce qu'on a l'impression que c'est vers ça qu'on va tendre. Parce qu'il y a deux candidatures. On invalide votre candidature et on vous disqualifie. Et c'est ça qu'on a entendu. Il faut éviter que ça arrive et laisser tous les acteurs compétir et battre à la régulière. Et ton panel, la seule raison pour laquelle ces partis politiques illégaux soutiennent le RDPC, c'est parce qu'ils veulent détrôner Jean de Dieu Momo. Ils font des yeux doux au parti au pouvoir. Bapolipote et PCA la société de créances. Il a sa part, mais n'est pas rassasié. C'est Serge depuis Man, dans les profondeurs là-bas du Sud. Merci de nous suivre là-bas. Le problème, c'est vous, les journalistes. Si vous étiez sérieux, vous ne parlerez même pas de ces représentants illégaux des partis politiques dont vous jouez le jeu du pouvoir en place. Comme ça, le moment venu, vous nous accuserez de n'avoir pas évoqué le sujet. Et surtout qu'on l'évoque en toute objectivité. Ce n'est pas nous qui les avons reçus. Voilà. Hein. Et nous dénonçons cela. Ils ne sont pas dans nos colonnes. Alors bonsoir, cessez de donner de l'importance aux personnes qui ont été déboutées par la justice. C'est vous les journalistes qui entretenez la confusion faite au débat sur les autorités rebelles contre la justice. Ces maisons du parti vont devenir, après octobre, des maisons du peuple dont la gestion reviendra aux communes. Thomas de Douala, voilà un projet. Voilà un projet. Alors bonsoir Jean-Jacques, le monsieur à la touffe et celui du RDI, c'est pas FDI, sont tous des opportunistes. L'un pour Franck Biya et l'autre pour Paul Biya. Je me demande si vous payez pour arriver. Pierrot Tachi, dit que vous êtes là, chacun calcule sa part. Bonsoir sur le plateau, le monsieur du RDPC raconte n'importe quoi. S'il prétend que le RDPC peut gagner une élection, qu'il révise le code électoral consensuel, où il prenne 2 jours et demande au peuple de sortir un jour pour le RDPC et un autre jour pour l'opposition. On verra JP Niam à Yaoundé. Les gens vont sortir. Vous avisez les mêmes gens vont toujours sortir. Quand vous allez au meeting, vous reconnaissez les mêmes têtes. Les gars viennent là, ils écoutent et puis on n'est même pas sûr qu'ils sont militants ou pas. Salut le panel. C'est dommage que les opposants passent leur temps à parler de Biya au lieu de préparer les élections. Après, on va dire qu'il a gagné. Pourquoi Gabri ne crée pas son parti? Gabri, il vous parle de qui?
Ah, Gabriel, vous créez votre parti. Bonsoir le grand soir, félicitations pour le choix du thème. Le jeu politique du RDPC est de bonne guerre car aucune formation politique ne se positionne pour lâcher après. Maintenant, l'erreur revient à l'opposition camerounaise qui ne se croit pas capable de renverser le régime en place à cause de leur ego, du mapartisme, du ventrivonisme individuel. Cependant, la récréation est terminée car en ce jour, l'avenir du Cameroun ne se base plus sur les hommes politiques mais sur chaque Camerounais que nous sommes. Voici la fête de la jeunesse, que chaque jeune Camerounais puisse appliquer son droit et son devoir en partant obtenir sa CNI, puis s'inscrire sur les listes électorales. Patrice Chris Guidion, président justement du mouvement DDHP. Merci, président, pour cet appel à la mobilisation des jeunes, pour qu'il a au moins s'inscrit sur les listes électorales et participer véritablement au jeu démocratique. On va prendre quelques autres messages. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le communiqué du RDPC n'a pas raison du fait qu'ils disent 6 sur 10 personnes votent le RDPC. Moi, j'étais dans un bureau de vote en 2004. Les électeurs de cette ville, Yoko, village Mekambing, la population a voté l'opposition, mais à la fin, le responsable a rechargé les enveloppes où il enlevait les bulletins. Il faisait ça devant vous. Comment il le faisait? Et mettre pour le RDPC et mettre un bulletin de l'opposition, la candidate Kawalai. Donc, que ce communicant ne vienne pas dire des histoires à la télévision. Je suis Modeste depuis Simalène. Modeste, tu racontes que le type changeait les enveloppes devant vous. Bonsoir, le grand soir. Moi, j'ai été observateur dans le Nord lorsque mon collègue et moi voulions nous interroger sur les enfants et vieux qui venaient voter. Une élite du R nous a tranquillement, mais fermement demandé de laisser ça. Et nous a orientés vers un bar pour boire tout ce qu'on voulait et vous êtes allés boire. La faute à qui? À l'élite qui vous a orienté vers le bar ou vous qui avez abandonné votre travail pour aller boire. Nous qui? Pour nous opposer à la de mon atelier, Sylvestre Passirieu et lui qui pour s'opposer à cette orientation. Encore que le jour des élections, les bars sont fermés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Non, on ne veut pas derrière. C'est ouvert par derrière. Oui. Il y a qui la faute si on ne veut pas derrière pour abandonner son poste de travail. Bonsoir, les différents soutiens au RDPC symbolisent deux réalités, soit le clientélisme politique, soit l'adhésion massive des membres des corporations concernées aux idéaux promus par le parti le plus représentatif du Cameroun, qu'est le RDPC. Et il me semble que la deuxième logique est la plus plausible. Docteur Lémé Joël, enseignant d'université. Merci docteur, hein, on va prendre votre numéro pour espérer vous avoir sur un de nos plateaux. Nous cherchons justement des intervenants pour varier un peu. Salut à vous en studio, juste pour répondre un peu à celui qui a dit que tous les Bassa et Bakoko sont derrière. Il n'a pas mis le nom, donc c'est malin, le président Paul Biya. Qu'il nous dise quand est-ce que ces peuples se sont réunis pour un soutien à Paul Biya, qu'il réfléchisse quand il veut parler des peuples si nobles. S'il fait partie de l'un de ces peuples-là, il ferait mieux de trouver un autre ou le chasser. Lui, Laurent, depuis 10 ans. À M. Akonoze, ils ont renouvelé la base, mais bien beau. Mais le bureau politique national a-t-il été aussi renouvelé? Ça veut-il ce qu'on appelle agir dans la légalité? C'est la base qui porte le parti. La base porte le parti. Oui. Donc vous pouvez rester avec un bureau politique quand même problématique. Beaucoup de ces membres sont partis, n'ont pas été changés. Le bureau n'est pas problématique du tout. D'ailleurs, lui-même, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit que le bureau... Il dit que ça n'a pas été renouvelé. Non, il ne ment pas. Ça n'a pas été renouvelé parce que malheureusement, nous avons... il a raison parce que malheureusement, il a dû constater les décès qu'il y a eu. Et ça doit être certainement un militant qui veut voir le bureau. Il y a des militants qui veulent accéder quand même à ces postes-là. Oui, c'est bien accueilli. Je crois que son message a été lu. Il n'est pas nouveau aussi, hein, ce message-là. Bon, il n'est pas de trop aussi. Que le bureau politique. Le RDPC n'a pas besoin de tous ses soutiens. Le RDPC est une machine. Les partis d'opposition manquent d'organisation. Et parmi ces partis d'opposition, il existe les traîtres. Suivez mon regard, Willy de Douala. Moi, je ne sais pas. Je veux suivre ton regard. Comment? Oui, peut-être que toi, tu as suivi son regard. J'ai envie de dire que, contrairement à ce que les gens pensent, le RDPC a besoin de ses soutiens. Je vais vous expliquer. L'électorat au Cameroun est sociologique. Quand le RDPC va chercher le parti de Tiroma dans le Grand Nord, c'est parce que l'électorat est sociologique. Pour avoir l'électorat du Grand Nord, il faut coaliser avec les partis du Grand Nord. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, le MDR qui est là, exactement, l'UNDP,
le FSNC, qui sont là. Exactement. Donc, il faut d'abord étudier le marigot politique camerounais pour comprendre pourquoi, même avec les partis politiques de 2 militants, le RDPC cherche à coaliser, parce que l'élection ou alors le vote au Cameroun n'est pas idéologique. Il est à 95% encore sociologique. Donc, quand vous voyez toutes ces coalitions que le RDPC fait, c'est parce qu'il faut coopter l'élite pour que l'électorat suive l'élite. En réalité, ce n'est pas le RDPC que l'électorat suit. C'est l'élite que l'électorat suit. Je prends le cas du parti de Bello Bouba Maïgari, parce que c'est un monsieur en réalité qui a une importance capitale dans les élections au Cameroun, mais les gens ne se rendent pas compte. En 92, c'est un monsieur qui à l'élection présidentielle a 18%. Ça veut dire que s'il ne sortait pas de la coalition de Mfundi, Paul Biya ne gagnait pas les élections. Absolument. Et quand vous étudiez les scores qu'il arrive à faire aux municipales, aux législatives et même aux élections régionales, vous vous rendez compte qu'il est toujours, quand vous évaluez ces scores, il tourne entre 18 et 20% de l'électorat. Il y en a qui le présentent comme le premier parti politique d'opposition au Cameroun. Justement, ça veut dire que si vous enlevez son alliance à l'élection présidentielle, vous enlevez au moins 18% au RDPC ou 20%. C'est très fort. C'est la même chose avec Tiroma. Vous vous rendez donc compte que le RDPC a besoin de ces alliances, contrairement au discours. Et c'est là où parfois... Mais le discours dit que le RDPC a déjà 3 millions ce n'est pas vrai. De responsables de la cellule. Non, il n'y a aucun doute officiel. Ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça que parfois je ne suis pas d'accord avec une certaine opposition qui pense que elle peut gagner une élection au Cameroun sans faire les alliances. Le RDPC a compris que pour pérenniser mon pouvoir, je dois faire les alliances. Toi, tu n'as même pas les moyens de l'État que le RDPC a. Tu n'as pas la logistique. Tu n'as pas les ressources humaines. Tu espères gagner une élection sans une véritable représentativité. Je me demande si tu vas faire de la sorcellerie ou de la magie. Et ça rejoint une définition fondamentale de la Palombra en sciences politiques. Il vous dit que le critère fondamental pour qu'un parti soit considéré comme un parti politique, c'est qu'il faudrait que cette organisation soit présente tant au niveau national que local. Ça veut dire que tu ne dois pas se mettre présent à Yaoundé ou à Douala ou à Bafoussam. Même à Mouloundou, tu dois avoir ton comité de base. Même à Tiko, tu dois avoir ton comité de base. Parce qu'on vote quelqu'un qu'on connaît. Ça, il faut dire la vérité aussi à nos opposants. C'est pour ça qu'ils doivent mutualiser pour avoir les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières pour pouvoir rivaliser avec le parti d'en face qui a toutes ces ressources et coalise même avec d'autres partis politiques. Donc, le RDPC a besoin de ces partis politiques, contrairement à ce que vous pensez. S'ils n'en avaient pas besoin, ils se seraient passés de ces partis politiques parce que c'est un parti politique où la plupart des militants sont d'une, j'ai envie de dire, d'une outrecuidance en nul autre pareil. Si vous les voyez revenir dans les partis politiques, c'est parce qu'ils sont conscients que la pérennisation ou la conservation du pouvoir dans une démocratie ou une démocrature, ça dépend de là où on se retrouve, dépend justement des coalitions ou des alliances. Alors, coalition, alliance, peut-être il a expliqué pour avoir ce chiffre-là parce que le vote est sociologique, mais on pourrait également demander si ces alliances-là ne servent pas seulement à fissurer l'opposition. Parce que est-ce que c'est toujours pour avoir le bon chiffre ou alors pour détruire l'opposition? Si les alliances permettaient aux partis qui dirigent le Cameroun depuis des décennies, depuis 4-5, ainsi de suite, si ces alliances-là aidaient ce parti-là à développer le pays et qu'il y ait moins de chômage, qu'il y ait moins de criminalité, que les routes soient bien faites, que les Camerounais mangent à leur faim, que les Camerounais aillent à l'école, que les Camerounais se soignent décemment, qu'il n'y ait plus des départs massifs au Tchad, au Canada, au Brésil. Il n'y a pas de problème. Mais chez vous, là, le Cameroun est invivable. Quand vous faites votre c'est moi qui vous le dis. Le Cameroun est invivable. C'est moi qui vous le dis. Tout à l'heure. Vous êtes invivable au Cameroun? Est-ce que vous savez que c'est le Minepat qui dit que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté? C'est pas moi, c'est le Minepat qui le dit. Que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Le Cameroun est invivable. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous voyez? C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est pour la soif universelle, c'est pour la faim universelle. Oui. Nous ne sommes pas là pour chercher tel. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ça ne va pas. C'est-à-dire que la pauvreté est rampante au Cameroun. Je ne voudrais pas vous parler de ma vie privée, vous aurez pitié de moi. Non, vous êtes enseignant. Vous voyez? Vous êtes un bon enseignant. Vous voyez? Et quand vous voyez ça que ça va bien. La pauvreté est rampante au Cameroun. Hein? Quand vous voyez ça que ça va bien, M. Chougem. Aïe.
Ça ne va pas. Est-ce que vous savez que le Cameroun est classé parmi les 10 pays africains les plus endettés, avec, je crois, 1,13 milliard de dollars? Parmi les 10 pays? Oui, africains les plus endettés. Donc, ça veut dire que la gouvernement... Tout à l'heure, en début d'émission, dans votre propos liminaire, vous parlez des problèmes de route. Est-ce que vous savez que, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la route Eboloba comme 2 est un projet infini que le président bien répète chaque fin d'année? La route Eboloba comme 2. On ne voit jamais cette route-là. Vous avez préparé vos biscuits. Donc, c'est pour dire que vous balancez, quelle que soit la question, vous balancez ce que vous avez prévu, n'est-ce pas? Monsieur, vous êtes un enseignant. Suivez. Vous êtes un enseignant. Monsieur le journaliste. Il ne faut pas apprendre à vos élèves à ne pas répondre aux questions. C'est juste pour dire, n'est-ce pas? Par rapport à votre question, par rapport à la thématique, lorsque vous dites qu'il y a les partis politiques qui soutiennent le RDPC, tout ça. Oui, soutenez. Mais pour le développement du pays, quand il n'y a pas de développement, il y a problème. Vous devez me dégager. Alors, est-ce que ce n'est pas des regroupements qui visent plutôt à affaiblir l'opposition, à la déstructurer, à la fissurer, tel qu'on le voit aujourd'hui, parce qu'aucun parti politique finalement n'échappe. Tous les partis qui sont présentés comme partis d'opposition vivent justement ces moments où il y a un camp qui va à gauche et un camp qui va à droite. Moi, je crois que tout à l'heure, vous-même, vous l'avez dit, que les partis politiques qui ont été reçus par le ministère de l'administration territoriale, c'est des partis politiques à problème. Des partis politiques à problème. Et les problèmes viennent d'où et de qui? Alors, qui reconnaît Robert Kona comme président fondateur du PCM? C'est le MINAT, pas la justice. Les problèmes de l'UPC, qui reconnaît Babot Libot? C'est toujours le MINAT. Et lorsque, moi je sais que en République, excusez-moi, voilà, sinon... D'accord, je m'excuse. D'accord. Alors, moi je sais qu'en République, tout ce qui est contraire à la loi doit se taire. Dans une République, tout ce qui est contraire à la loi doit se taire. Mais ceux qui sont appelés à appliquer, ou alors à veiller à ce que la loi soit appliquée, quand c'est eux qui animisent à rose tous les jours. Donc, la question est là, le danger, c'est qui? Le dangereux, c'est qui? Le RDPC qui peut déployer tous les moyens pour rester au pouvoir, ou ceux qui acceptent d'aller picorer? Non, attendez, c'est le RDPC qui a la manœuvre. Mais personne n'a le pistolet à la tempe pour avancer. Non. L'objectif, c'est quoi? Chaque fois qu'un parti politique grandit, s'installe dans tout le pays, le leader de ce parti politique commence par avoir un nom, une personnalité au niveau national et international. Le RDPC met le pied à l'intérieur de ce parti politique pour le détruire. Vous ne le refusez pas. C'est ça le jeu. Et aujourd'hui, dès que ce parti est déjà fragmenté, divisé, ça affaiblit une fois pour toutes l'opposition. Parce que lorsqu'on parle d'une éventuelle coalition de l'opposition, l'autre compagnie vient de vous dire une chose très sérieuse. Bello Bouba est un poids lourd politique. Mais dans les gens ce le pays. négligent. Je dis un poids lourd politique. Si nous avons même senti la forte présence du SDF avec le chairman Nidjon Frundi, c'est justement parce que le ministre Bello Bouba est allé se cacher là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, lorsqu'on vous enlève donc tous ces grands leaders de l'opposition, quelle que soit la coalition de l'opposition, ça ne donnera presque rien. Et surtout, j'insiste, surtout que malgré ces coalitions, le RDPC est le spécialiste des remplissages, des trucages et autres. Ça, c'est connu. Nous avons plusieurs cas. Moi, je suis allé aux élections. Le RDPC est allé aux élections 2 fois. Donc, j'ai une expérience des élections. Je cite un autre arrondissement. Dans l'arrondissement Sauf qu'on n'a aucune trace contentieuse. Vous non. avez apporté l'affaire devant Vous savez comment ça se passe? Non. L'avantage que nous avons, c'est que vous... On ne vous a pas fait taire. Voilà. Non. Oui. Vous êtes... Vous avez laissé alors pourquoi? L'avantage que nous avons, c'est que vous êtes de l'Est et vous êtes du Oignon. Dans la commune de Lomé, le RDI a perdu avec 43%. 43. Élection municipale. C'est un poids, alors. Et comment? Dans les 3 campements de Pygmée, Nomé, Djor, Bousquet et Siembot, on a carrément volé les urnes. Nous sommes restés à Lomé pour attendre les résultats de ces 3 bureaux de vote. C'est le lendemain que c'est arrivé. Donc c'est pour dire que lorsque... tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des traces contentieuses. Il faut bien que ça soit référencé quelque part. Vous connaissez bien comment la justice... Lorsqu'on sait qu'on va nous déclarer non, on va déclarer irrecevable. Vous savez pourquoi je ne suis plus allé là-bas? Je me suis retrouvé au Conseil constitutionnel pour le député actuel. Je ne dis plus rien. Actuel. D'accord. Sur son identité et tout et tout. Vous avez mis en doute. Bonsoir Gisette, qu'il ait soutien ou pas,
Qu'est-ce qui empêche les opposants de faire des promesses au peuple? Comme je suis élu, je construirai une ligne de tramway à Yaoundé-Douala, par exemple, que de toujours insulter leur adversaire, le RDPC, Fabien Onambélé, depuis la barrière, qui dit que le discours de l'opposition est le même. Il manque de propositions. Bonsoir, les chefs traditionnels peuvent-ils éviter d'être inféodés à l'administration? Combien de chefferies traditionnelles sont réellement antérieures à l'administration? La question, hein, vous la notez, Paul Stéphane, vous avez répondu tout à l'heure. Bonsoir Gisette. Vraiment, c'est une grosse injure à l'endroit du pouvoir judiciaire. Ces représentants illégaux de ces deux partis ont perdu leur légitimité, mais les voilà, adoubés par le MINAT. Où allons-nous à la fin? Marcel depuis Mélène qui pose cette question. Bonsoir, chers panélistes. Le RDPC n'a pas besoin de ses soutiens de gauche à droite, car il n'y a pas un opposant qui peut gagner M. Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Il faut signer vos messages et les localiser. Bonsoir le panel, très belle émission. Les élections ne servent à rien dans notre pays. Je me souviens des précédentes élections municipales législatives. Dans un village d'arrondissement de Nagaïboko, nous avons vu une même personne voter plus de 7 fois. Comment on fait que quelqu'un vote plus de 7 fois Et vous ne faites devant vous? Et tout allait bien lorsque la brigade et le commissariat ont été informés de cette situation qui a créé des soulèvements. Les membres de l'ECAM sur le terrain ont dit qu'ils ont la situation sous contrôle. Vraiment, c'est honteux pour notre pays. Nous souhaitons avoir les FMO pour faire partir de cette surveillance. Roland depuis Ngelebok, ça c'est dans les profondeurs de l'Acadie, je crois. Dites à Gabriel que l'endettement n'est pas un problème, qu'il parle plus de la qualité de la dette. Les États-Unis sont la première puissance économique, mais très très endettés. Voilà, l'endettement est un problème lorsqu'on l'utilise mal. De ce côté. Oui, justement, c'est ça qu'il est en train de vouloir expliquer, que l'endettement même n'est pas un problème. Voilà. Alors, bonsoir Gisèle au panel. Le môme semble lui sérieux lorsqu'il parlait de Franck. Si on lui demande les faits d'armes, nada. Le môme semble sérieux. C'est ça? Le môme. On se comprend. Le môme qui parle français semble sérieux. Non, c'est pas le français, on s'est compris. Le Camerounais. Merci. Si tu dis môme, tu ne vas pas comprendre. Merci. C'est lui qui m'a écrit. Môme, tu es enseignant. Si on lui demande des faits d'armes, nada. Il ne faut pas blaguer dans ce pays. Il y a des personnes qui luttent sur le terrain depuis, et on veut dénicher un monsieur dont tu as eu la chance d'entendre le timbre vocal, on n'a pas eu la chance d'entendre le timbre vocal à Monaco où il a la résidence. On est au moment du mercato et beaucoup d'autres momos sont en voie de création. La famine aidant. Le RDPC n'a jamais eu au-delà de 2,5 millions depuis 30 ans, dont même pas 10% de la population. Ils ont voulu faire ça avec Ndoki. Ça n'a pas marché au MRC. C'est Ndobodi Pifirara en Italie qui nous écrit en utilisant bien les thèmes de chez nous. Un bon, on vous salue là-bas, de ce côté-là. Bonsoir, il faut arrêter de tirer sur les chefs. Dans les urnes, on est seul. Et le chef n'accompagne personne là-bas, dans l'isoloir, Franck de Bokito. Mais quand il a parlé, est-ce qu'on désobéit alors facilement au chef? Dans tous les villages, les bureaux de vote. Il y a les chefs sont assis dans les bureaux de vote. Dans tous les villages, il y a les opposants. Aucun chef de village ne peut influencer les votes. Le problème, c'est la campagne que les opposants n'arrivent pas à bien faire. Et surtout qu'ils ne proposent souvent rien de convaincant. Ils disent les mêmes chaque jour et focalisent sur le départ du chef de l'État. Même dans une famille, il y a des gens qui votent l'opposition. Franck de Bokito qui envoie ce message. Oui, Guillaume. Non, je voudrais indiquer 3 choses. La première, pour dire qu'il faut relativiser les propos dits sur plateau, parce qu'il y a un discours ambiant qui consiste à dire que le Grand Nord, c'est l'électorat le plus nombreux, le plus important. Je pense que c'est un... Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Non, c'est un discours ambiant. Non, c'est un discours ambiant. Oui. C'est ça qu'on parle de la formule. Il y a une formule consacrée. C'est pas sur le plateau. Il y a une formule consacrée qui dit que c'est le bétail électoral. C'est-à-dire que que l'essentiel les voix, en général, c'est là-bas qu'on les prend. Je voudrais dire que c'est... Il est sur la base des statistiques. Les statistiques également disent que c'est un aphorisme... Pas mettre ça sur lui. Non, je dis, c'est un discours ambiant. C'est un discours ambiant. Et c'est un aphorisme totalement défraîchi. Parce qu'aujourd'hui, il y a un équilibre des forces en présence qu'il faut intégrer à nouveau dans l'analyse. Il y a des travaux documentés aujourd'hui, très sérieux, qui démontrent avec beaucoup de pertinence qu'en réalité, contrairement à ce qu'on a fait croire depuis des années,
le septentrion n'est pas la région qui contient le plus de population. Ce n'est pas vrai. Mais simplement, ça a été une construction politique pour justifier, légitimer ce nombre de scores obtenus, parce que là-bas, il n'y a pas forcément les moyens de contrôle qu'on a dans les autres métropoles. Ça a été fait comme ça pendant des années. Sauf que le trajet inverse a été fait. Pas un nombre d'acteurs sérieux. Grosse population, en termes de chiffres, mais on peut avoir une population qui n'est pas décisive dans le vote. Oui, non, je veux dire que non, continuer aujourd'hui en 2025 de croire qu'avec l'UNDP qui a 20%, alors qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont rentrés en scène. Participation effective aux élections. Non, il y a de nouveaux. Non, aujourd'hui, quand vous écoutez le discours du nordiste, est-ce que ce n'est pas un discours urbain? Vous n'avez pas le sentiment que oui, même sur le terrain, le terrain, et on sait que c'est des votants. Je vous cite des acteurs, d'originaire, je vous parle de Ousmane May, je vous parle vous entendez 10 millions de nordistes, je vous parle de Mamadou Mota, etc. Quand vous écoutez tous ces gars réunis, vous n'avez pas le sentiment que les scores qui sont déclarés sur la photographie quand vous parlez exacte, voilà, de Ousmane May, tous les documentaires qu'on a réalisés sur le septentrion. Aujourd'hui, il y a une tendance lourde dans les éléments de langage qui disent que la fille née du renouveau, le septentrion qui est la fille née du renouveau, a été abandonné par le renouveau. Parce que le degré de misérabilisme que les gens subissent là-bas. C'est misérabilisme déconcertant. Donc il est totalement irrationnel. On dirait pas du sud, voilà, donc il est totalement irrationnel. Non, c'est vrai. Donc il est irrationnel de croire que des gens qu'on a entretenus pendant des années, dans un misérabilisme aussi déconcertant, peuvent produire un score pareil. Ce n'est pas vrai. Donc il faut aujourd'hui les acteurs, les nouveaux acteurs qui entrent en ligne de compte, il faut faire non, pas la fraude électorale. Je dis les acteurs politiques doivent muscler leur jeu. Muscler leur jeu, c'est se donner les moyens de renverser le régime en place. Il y a 4 leviers qu'il faut mobiliser pour accéder au pouvoir. Le premier levier, il faut avoir l'argent. Ça, il faut en avoir. Il faut l'argent. Le deuxième levier, c'est la popularité. Il faut être populaire. Le troisième levier, c'est l'armée. Le quatrième levier, c'est la diplomatie. Il y a très peu d'acteurs chez nous qui peuvent avoir 2 sur 4. Ils ne sont pas nombreux. Qui peuvent prétendre sur les 4 leviers, avoir au moins 2 sur 4. Quand vous êtes un leader sérieux, que vous êtes capable, sur ces 4 leviers, mobiliser au moins 2, vous êtes sûr que vous pouvez inquiéter le régime en place. Sinon, vous êtes dans l'animation de la scène politique. Parce qu'une élection présidentielle, c'est plus sérieux que ça. Ce n'est pas une élection de proximité. C'est plus sérieux que ça. Donc, quand vous n'êtes pas capable de mobiliser ces leviers-là, c'est-à-dire 1, l'argent, 2, la diplomatie, 3, l'armée, et en 4e position, l'argent, si vous n'êtes pas capable d'avoir au moins 2 sur 4, tout ce que vous ferez, c'est de l'animation politique. Parce que l'élection présidentielle, c'est plus sérieux que ça. Pour être plus factuel, vous avez 26 000 bureaux de vote. Vous avez 2 scrutateurs par bureau de vote, au moins, à qui vous donnez environ, disons 15 002 personnes, ça fait environ 30 000 francs. Il vous faut au moins mobiliser, ne serait-ce que pour cette journée-là, au moins 1,5 milliard. Au moins 1,5 milliard pour les scrutateurs. Vous n'êtes pas encore en campagne. Mais là, il faut se déployer dans les 10 régions du Cameroun. Donc, si vous avez 2 le matin et 2, parce qu'il y en a qui veillent, parce qu'il faut attendre jusqu'au soir. Paul Stéphane a insisté tout à l'heure sur la nécessité. Donc, si vous avez 2 le matin, 2 le soir, rien que les scrutateurs vous prennent environ 3 milliards. Si vous êtes présent partout. Même si vous coalisez, il faut les entretenir. Il faut au moins 3 milliards, déjà, au moins. Vous n'êtes pas encore en campagne. Vous êtes en réalité, c'est plus sérieux que ça. Donc, il faut avoir au moins 2 succès. Il faut être capable de mobiliser au moins 2 de ces 4 leviers pour être un challenger sérieux et inquiétant pour le régime en face. Sinon, ils vont continuer à vous présenter comme le ministre avec quelques acteurs politiques qui, en réalité, ne peuvent pas être une menace sérieuse pour le régime en place. Parce que le vrai danger, ils savent où le vrai danger se trouve. Et donc, ils se débrouillent à les mettre hors d'état de nuit, entre guillemets, et à les neutraliser, et à les empêcher de compétir. Il y en a qui ont la légitimité, la capacité de mobiliser les ressources et les fonds, sauf que ceux-là, il faudrait rapidement les neutraliser, et les disqualifier et les empêcher de compétir, sauf que ça n'assainit pas le jeu, et ça rend même la victoire, si jamais elle arrive, du RDPC insipide, parce que ce n'est pas sûr que le chef de l'État aurait voulu, c'est ce qu'on retient de lui qui est aux affaires en ce moment. Donc, il faut que ce soit plus... Il faut que les acteurs soient un peu plus sérieux que ça. Et puis, quand je dis que c'est pas une vérité absolue, c'est l'esprit scientifique de Gaston Bachelard. Il n'y a pas de vérité première, il n'y a que les erreurs premières.
Donc, ce qu'on a répété pendant 15 ans sur le septentrion ne peut pas être vrai aujourd'hui, parce que le trajet inverse a été mené, et des études très documentées. Qu'il y a de nouvelles forces politiques Tout qui à sont fait. arrivées, que ça change la donne. Ça change la donne. Il faut les intégrer dans l'analyse. Mais les résultats Et ce discours de 15 ans c'est les forces ne politiques peut plus qui être ont été recevable des aujourd'hui. télé. Ce n'est plus valable aujourd'hui. Non, ils sont sur le terrain aussi. Ils sont sur le terrain. Aussi. D'accord. Aussi. Alors bonsoir Jean-Jacques, j'aime bien cette question. Pourquoi vous êtes toujours prompt à relancer ceux qui ne sont pas d'avis avec le RDPC? Ne donnez pas l'impression que vous avez clairement pris parti pour le RDPC. Dites-moi, quel est le parti qui n'a pas de programme? C'est vous, les journalistes, qui entretenez la confusion dans la tête des Camerounais. J'aime bien cette question. Il est seul là, le type du RDPC, et puis j'ai l'impression que lui regarde un autre débat, une autre émission. On est en train de sortir justement sur cette question de représentativité sur le terrain, parce qu'il a voulu vous contredire par rapport aux chiffres que vous avanciez, à ce que représentent les vieux, que sont l'UNDP, le MDR, le FSNC sur le terrain, qui a de nouvelles forces politiques qu'il faut intégrer dans l'analyse. Je suis d'accord avec lui, mais sauf que il faut étudier l'environnement. En sociologie électorale, on étudie l'environnement. Étudier un peu l'environnement du Grand Nord. Comment les populations, l'allégeance des populations vis-à-vis de leur chef. Quand l'Amido est déjà du RDPC et que le président vienne à une campagne et le Lamido se déplace avec la tenue du RDPC, c'est symbolique en sciences Le politiques. sultan du RDPC. Il a toujours été battu à Fombad, vous le savez au moins. Permettez-moi quand même. Il a régulièrement été battu à Fombad, régulièrement. On est dans Le sultan d'une région. On est dans la du nord à l'ouest. On est dans le a été régulièrement battu. On est dans la sociologique différente. Non, c'est pas vrai dans l'absolu. Parce que si vous prenez les scores, même les scores du MRC à l'ouest, le vote n'est pas forcément, ce n'est pas vrai dans l'absolu. Il faut relativiser. Il faut étudier la sociologie d'une région, pas des régions. On est dans le cas du Grand Nord. Je vous prends le cas, parce que en politique comparée, on ne compare pas tout. Oui, c'est ça. Il y a une discipline qu'on appelle politique comparée en sciences politiques. On ne compare pas tout. Je vous ai bien dit qu'on est dans un cas précis, le Grand Nord. Le président de la République, qui est le président national du RDPC, en 2018, il vient faire une campagne de 30 minutes. Non, c'est moins de 30 minutes. Bon, il vient faire une campagne. Et tous les lamidos sont habillés en tissu du RDPC. C'est une communication symbolique. Et connaissant la sociologie de cet environnement, il est en train de dire simplement à tous ces sujets qui lui font allégeance que moi j'ai choisi mon camp. Et naturellement, ils vont choisir leur camp. Et on peut même pousser l'analyse plus loin en disant que c'est par exemple dans les métropoles que nous, les citoyens, nous sommes un peu civilisés. Et maintenant, dans la métropole, vous allez vous rendre compte que c'est là où le RDPC, le MSC, le PCRN... Pour utiliser les gens du Nord que les diacres, parce que la vidéo est habillée de RDPC, ils vont forcément voter. Non, il parle de ils vont forcément être socio-psychologique. Il faut forcément voter devant. Ils ne le feront pas. C'est que ça joue. Il n'est pas en train d'infantiliser. Il ne faut pas forcément le suivre. Non, on n'a pas dit forcément. C'est un impact. Permettez-moi de... C'est d'ailleurs une analyse pertinente, que ce soit en sciences politiques, que ce soit dans la pratique de la politique. Lorsque un sultan au Grand Nord aborde la tenue, le Lamido du RDPC, c'est une campagne qui ignore que là-bas, si vous votez un parti politique de l'opposition dans un village, on sait qui a voté ce parti politique. Et cet individu est chicoté. Non, c'est pas possible. Véritable de ça, les périmés. Je vais donc continuer en disant que vous allez vous rendre compte que c'est dans les grandes métropoles où les scores sont souvent étriqués. Où on peut avoir un RDPC qui a 45%, un PCRN qui a 55%, un MSC qui a peut-être 60%. Mais vous allez vous rendre compte que justement dans ces métropoles, dans ces régions, où l'opposition n'arrive pas à avoir, j'ai envie de dire, une pénétration véritable parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est là-bas que tous les scores viennent. Même l'abstention vient des métropoles. Hein. Bon, je sors de Foumba. Effectivement dans les villages. Étudiez bien les résultats qui sont proclamés. Regardez les scores d'abstention, vous voyez d'où ça vient. Ça vient des métropoles. Je dis, prenez les résultats de l'ECAM. Regardez les taux d'abstention. Vous voyez là où le taux d'abstention est élevé. Vous allez vous rendre compte que c'est dans les métropoles qu'on ne vote pas. Le RDPC fait donc quoi? Parce qu'il faut donc éduquer même les opposants qui nous suivent. Qu'est-ce que le RDPC fait? Ils mettent les moyens pour que dans les villages, tous les villageois votent.
on paye le transport, on paye la nourriture, on paye tout. On vient vous prendre le matin chez vous, vous partez voter. On vous ramène chez vous et on vous donne de l'argent. Et après, plus rien. Il faut... Oui, c'est la vérité. Après, il n'y a pas d'eau. C'est la vérité. Après, il n'y a pas d'eau. Après, il n'y a pas la route. Après, on peut se soigner. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Manger même, c'est un problème. Sauf que ça ne concerne les populations ont contribué chaque marche plus. Je sors du Nord. Ce n'est pas sorti du Nord qui est la non, c'est aux yeux. La réalité, c'est exactement le contraire. 10 exemples. 10 exemples. Différents à dire. C'est dans la vérité qu'il faut dire même à nos opposants. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de coaliser pour avoir les mêmes moyens. Parce que on doit pratiquer la politique de la même façon en fonction de l'environnement. Vous ne pouvez pas être au Cameroun. Vous pouvez faire la politique comme aux États-Unis. Le Cameroun a ses réalités sociologiques. Les méthodes de notre politique doivent être adaptées. Ce qui marche au Grand Nord ne marche pas dans le Noun. Exactement. Pas du tout. La preuve. Pourquoi? La preuve, la réalité. Le sultan qui était, pareil, le père de Nabil, le sultan Bobondjoa était un militaire, un membre connu du RDPC, bureau politique. Sauf que quand il fallait aller aux élections, les populations votaient l'UDC, le Dambiola. Mais sauf que ça n'enlevait rien au caractère sacré du sultan, pour dire qu'en fait, le fait que ce soit sultan ne veut pas dire qu'il va dicter la conduite à tenir aux autres. Ce n'est pas vrai. Quand il parle on vous parle le matin, on vous ramène le soir, on vous ramène et on vous donne l'argent. On a vu ces exemples lors des dernières élections présidentielles avec certains barons du régime qui faisaient le même exercice. Et les gens mangent. Le même exercice. Non, ils ont pris tout ça, sauf qu'ils ont voté le PCRN. Après, dans la population, il y a une masse critique qui est en train de donner ils ont pris tout ça, ils ont fait tout ça, ils ont pris tout ça. Ils ont voté le PCRN. C'est vraiment là où vous faites erreur dans votre Ils ont pris tout ça, ils ont voté le PCRN. Prenons bastion par bastion. Tout le monde est conscient que, par exemple, dans le la masse critique, on fera une émission la masse sociologique. La masse critique, les populations ne sont plus dupes, faire et de rebelles. Ah, voilà. Il faut remonter à l'histoire. Je parle ailleurs aussi. Non, il faut remonter à l'histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la masse critique des citoyens est en train de se construire de manière progressive. D'accord. Les méthodes de dire 30 ans ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. Les gens vont faire ce que vous de faire erreur. Ils vont faire attention de faire erreur parce que moi je sais comment ça se vote dans nos villages et ça n'a pas changé depuis. Ça n'a pas encore changé. Oui, on va sortir de ce programme. Vous avez besoin au RDPC ou pas de ces soutiens? Oui, RDPC, il faut dire à ceux qui nous écoutent et qui le savent, mais c'est un rappel. R, c'est rassemblement. Quand on dit RDPC, on dit rassemblement. C'est regroupement. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC travaille avec tout le monde. En termes d'idées, le RDPC ne soustrait pas, il additionne. Le RDPC ne divise pas, il multiplie. La multiplication d'idées, la multiplication de force, c'est ça le RDPC, n'est-ce pas? On rassemble pour qu'ensemble, on dit rassembler, c'est pour qu'ensemble on trouve les meilleures solutions pour les Camerounais. Mais là, j'ai suivi là, les gens lister les problèmes qu'il y a. Mon d'en face. Non, vous savez pourquoi on ne vote pas un président? Parce qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes, il y en aura toujours. On devrait voter pour des raisons de développement. C'est le dernier parole de chacun. Je ne vais pas vous couper quand ça le vote. Il y a des problèmes. Les problèmes sont connus. Tout ce que vous citez là, peut-être vous en oubliez même. Les législateurs connaissent tous leurs problèmes. Maintenant, on vote celui qui présente la meilleure offre de solution. Sachez-le. Ne venez dire à un pauvre qu'il est pauvre, ne le rend pas riche. Vous savez? D'accord. Il faut proposer. Au moins, allons dans les propositions. Vous avez dit, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, votre minute. Il faut donc que ce pauvre-là prenne conscience de sa pauvreté pour espérer qu'un jour il sortira de cette pauvreté. Qui doit le faire? Sinon, il va demeurer là-bas. Qui doit travailler pour cela? Vous voyez? On va donc voir aux unes le résultat des unes. C'est votre minute. Maintenant, vous voyez, j'ai compris dire qu'on transporte, n'est-ce pas, les villageois avec les cars, n'est-ce pas, pour aller voter. On les donne la sardine, on les donne le pain, on les habille. Le soir, on les ramène chez eux. On les fait des promesses. Et après, dès que le vote est fini, on les oublie. Ni vu ni connu, on les oublie. Donc vous dites donc quoi à ces populations? Que je dise que l'on cesse, n'est-ce pas, de voter avec des sentiments. C'est ça qui va maintenir le pays dans le sous-développement. Le sentiment n'a pas sa place dans le vote au Cameroun. On devrait voter par rapport au projet de société de l'homme politique. D'accord. Vous retrouvez dans ce que Descartes disait tout à l'heure sur les propositions que vous avez. C'est ça. Ne rappelez pas les problèmes tous les jours. qu'à force de dire un pauvre qu'il est pauvre, ça ne le rend pas riche. D'accord. Président. Ça le permet de sortir de sa pauvreté. Oui. En lui rappelant tous les jours qu'il est pauvre. Oui, et puis il va travailler.
Il va travailler, on va manger. C'est ça. Alors, sur ces soutiens, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Les chefs vont parler, les imams vont parler, bientôt les artistes et tout le monde. Hein. Oui, mais je pense que ce que je voudrais dire, c'est que tous les Camerounais doivent devenir des opposants. Okay. Chacun se souvenant de sa misère pendant les 7 dernières années. Quel que soit le domaine. L'agriculteur qui n'a pas vendu le cacao à 7 000 à cause du mauvais état de route doit se souvenir de ça le jour de l'élection. Les enseignants qui ne sont pas bien payés doivent se souvenir de ça. Les infirmiers et tous les corps de métier doivent se souvenir de notre misère en 2025. D'accord. Sinon, c'est une autre porte d'entrée pour cette nouvelle année de misère. La campagne arrive, vous ne serez pas candidat. Vous serez candidat? Pour le moment, octobre est encore loin. Le RDI, vraiment pour bâtir quelque chose, le RDI n'a jamais pris part à une quelconque alliance de partis politiques. À aucune réunion. Mais les portes ne sont pas fermées. Les portes ne sont pas fermées. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui entre un peu dans de l'agitation. D'accord, si vous allez au Minat, faites-moi un bip, on vous accompagne. Non, je n'irai pas là-bas. D'accord, d'accord. Monsieur, on vous dit merci d'être venu, merci à la rédaction qui nous a permis d'avoir 1 minute supplémentaire. Vous l'avez eu, vous ne le saviez pas, vous l'avez déjà eu. Merci monsieur d'être venu, merci à ceux qui ont regardé, merci aux auditeurs de Capital FM, très bonne soirée, à demain.